Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live ce soir à nouveau, les questions sur la cartomancie épisode 2, puisque c'est la suite du premier live que nous avions fait ensemble. J'espère que vous allez bien. Donc petit live tranquillou ce soir pour la partie numéro 2 sur les questions sur la cartomancie, sur la pratique de la cartomancie, notre rapport entre nous et nos oracles, nos tarots, etc. Un petit peu comprendre finalement ce qui s'y mêle entre nos croyances, mais aussi notre manière de nous percevoir dans cet art, la manière aussi dont on le pratique, dont on le comprend, parce que parfois il y a encore des choses qui restent en suspens et donc ça peut être très intéressant d'échanger. Salut Magali, comment vas-tu? J'espère que t'es en forme, que t'as passé une bonne journée. J'espère en tout cas, Claire aussi, que t'as passé une bonne journée, que la journée s'est plutôt bien passée. On approche tout doucement du week-end, on est déjà jeudi, ça passe vite, mon Dieu. Donc nous on se retrouve ce samedi, rappelez-vous, pour le live, le cours de cartomancie, et ce sera sur le tirage du tapis. Et pour les abonnés étoiles, on se retrouve déjà dès demain soir. Demain soir, 19h heure pétante, on lancera le live sur tirer les cartes, parce que là c'est vous qui tirez les cartes. Mais je vous le rappellerai à la fin de ce live-là. Bonsoir à tous. Coucou Marisa, comment vas-tu? J'espère que t'es en forme, que t'as passé une bonne journée. Donc c'est vrai que la cartomancie, et finalement, il y a autant de cartomancie que de cartomanciens, et donc ça reste très intéressant finalement de voir les différents points de vue. Et vous allez remarquer que finalement, il y a toujours un rapport avec nous, qui nous sommes. C'est-à-dire que notre personnalité, j'en suis intimement convaincue, notre propre personnalité va jouer aussi dans la manière dont on va se rapprocher de nos cartes, le rapport que l'on va avoir avec nos cartes. Comme vous l'avez vu, vous vous souvenez, dans la partie 1, on avait certains donné des petits noms à leurs oracles, à leur tarot, etc. D'autres pas du tout, etc. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui touche au caractère, à la personnalité du cartomancien ou de la cartomancienne. Enfin, donc ça, c'était la dernière question par laquelle nous avions clôturé le dernier live, et donc il nous reste encore une vingtaine de petites questions. Comment vas-tu, ma petite Geneviève? Ça va? Bon, c'est cool ça, Geneviève. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Les autres nous rejoindront en cours de route. De toute façon, comme vous le savez, il n'y a pas de notification sur TikTok, donc le temps qu'on tombe dans les pour toi, etc., ça va prendre son petit temps, Mais nous, on va déjà pouvoir démarrer, puisque ça fait déjà 3 minutes que nous avons lancé le live. Et donc, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque par la première question. Salut Sam, comment vas-tu? Alors, première question, qui serait assez intéressante. Ouais, content d'avoir vu la story, t'inquiète. Et demain, parce que Isa, toi, t'es sur le Discord ou pas? Demain, on a le live tirer les cartes. J'en reparlerai après, ne t'inquiète pas. Salut Estellaria, comment vas-tu? Salut Hello. Ça va super. Alors, quel est le plus gros blocage que vous avez rencontré dans la cartomancie, et est-ce que vous arriveriez, on va y arriver, déjà à l'identifier? Et si oui, est-ce que vous arriveriez, à me dire de quoi il s'agit exactement? Ou est-ce que c'est encore un peu flou, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince un petit peu, mais vous ne savez pas trop quoi? Et est-ce que vous l'avez dépassé, ce blocage, ou est-ce que vous êtes encore confronté à ce blocage? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà qui est terminé, ou qui continue de perdurer et que vous continuez de rencontrer dans votre pratique? Merci Geneviève, merci beaucoup. Ah, c'est trop gentil, merci beaucoup. Salut Val, comment vas-tu? Je ressens la réponse des cartes, mais j'arrive pas à interpréter réellement. C'est-à-dire que dans tes pensées, donc les cartes sont posées devant toi, et tu as la réponse, tu ressens la réponse, mais tu n'arrives pas forcément à la verbaliser, cette réponse, ou tu n'arrives pas forcément à l'interpréter en bonne et due forme, on va dire ça comme ça. L'interprétation est quelquefois difficile pour Isa. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que on a les cartes, on sait à peu près vers quoi s'attend, mais on n'arrive pas forcément à dire voilà, le résultat c'est ça. Exactement, mettre des mots. Ouais, ça m'étonne pas. L'interprétation entre intuition et la parole, c'est difficile. Oui, en fait, l'intuition, c'est vraiment quelque chose de très léger, de très fluctuant, et parfois, on a même une intuition comme ça qui arrive dans notre pensée, et il faut vite la choper en plein vol, parce que si on la chope pas en plein vol, elle s'en va, donc il faut vite l'attraper, et puis il faut vite essayer de mettre des mots dessus. Donc, l'intuition, qui est quelque chose d'intuitif, de léger, d'aérien, doit vite rentrer dans le cerveau, être ensuite traitée, cette donnée doit être traitée par le cerveau pour qu'il comprenne, et puis ensuite pouvoir placer des mots. Et donc c'est vrai que c'est pas du tout évident, surtout quand ce chemin entre intuition, cerveau, parole, il y a quand même plusieurs étapes, et c'est vrai que c'est pas toujours très très fluide. Merci pour les cœurs sur toi. D'ailleurs, rappelez-vous, ceux qui prennent le cœur sur toi, merci Geneviève pour le cœur avec les doigts. Ceux qui prennent le cœur sur toi, n'oubliez pas de récupérer vos points. Donc quand vous allez en haut, quand vous avez pris votre cœur sur toi, vous ouvrez le petit cœur, et il y a des trucs écrits réclamer, vous réclamez tout, d'accord? Comme ça, vous augmentez toujours vos points à chaque live. Merci pour le cœur avec les doigts. C'est ça. Et oui, j'ai beaucoup de misère à lire pour moi, mais oui! Alors pour soi-même, je pense que
ça fait partie du plus gros blocage que l'on rencontre dans la cartomancie, parce que finalement, c'est assez compliqué. Alors à la fois, on est le meilleur cobaye pour soi-même, c'est-à-dire que qui de mieux placé que nous pour savoir si le tirage est cohérent et juste nous parle. Merci pour les cœurs, merci Isa, merci Claire. Mais aussi, c'est le plus compliqué parce que finalement, il va falloir être totalement détaché, à la fois émotionnellement, mais aussi intellectuellement, à notre propre situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas interpréter le tirage comme on aurait envie qu'il soit interprété, mais il faut essayer d'en être détaché pour l'interpréter de la manière la plus juste possible. Donc sans dramatiser, mais sans rendre la chose trop optimiste non plus. Donc il faut pas être non plus trop utopique, on va dire. Donc c'est assez compliqué, et puis souvent, parfois, quand le tirage se clôture sur une carte un petit peu négative, on a aussi cette tendance à dramatiser la situation, voilà, on va tous mourir, c'est la rupture, c'est... voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche, donc forcément, dès que ça nous touche à nous-mêmes, on a une forme les émotions, les attentes aussi se décuplent. Donc, ce que je vous donne comme conseil par rapport à ça, quand on se tire les cartes soi-même, puisque c'est un des blocages les plus rencontrés d'ailleurs dans cette pratique-là, ça va être avant même de poser les cartes, donc on a choisi la question, voilà, je sais pas, vais-je faire ceci, cela, va-t-il se passer ceci, cela, eh bien, avant même de poser les cartes, avant même de choisir vos cartes et de les poser, de faire votre schéma tirage, avant ça, vous devez impérativement vous dire, je m'en fiche que ce soit positif, je m'en fiche que ce soit négatif. D'accord ? C'est-à-dire que je n'ai aucune attente sur le résultat. Que le résultat soit positif ou que le résultat soit négatif, cela me convient. À partir du moment où vous avez fait ce pacte avec vous-même, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'attente, quel que soit le résultat, c'est OK pour vous. À partir de ce moment-là, vous pouvez passer et procéder au tirage. Mais avant ça, ne le faites pas, parce que ça veut dire que vous êtes dans l'attente d'une réponse, et si vous êtes dans l'attente, on est humain, on a une attente, on n'est pas con. Mais il faut vraiment se dire, c'est OK. Positif, négatif, c'est OK. La seule chose que je demande, c'est une réponse. Et à partir de là, ça devrait être plutôt pas mal. Ça devrait être pas mal. Faire confiance à mon intuition quand je fais les cartes, à mon entourage proche. Oui, ça aussi, c'est compliqué parce que là, on a parlé de nous. D'accord? Donc nous, à la limite, bon, quand on se tire les cartes à soi-même, si on se trompe ou si on dramatise ou qu'on est un peu trop utopiste, c'est pas trop grave, on va dire, puisque ça n'impacte que nous. Mais lorsqu'il s'agit de l'entourage proche, donc là on va parler de la famille, des meilleurs amis, etc., des gens finalement qui nous font aussi confiance dans notre quotidien, dans notre vie, ça va être très compliqué parce que là aussi, on va recevoir des messages de manière intuitive. Donc par le biais de notre intuition, on va recevoir aussi des messages par notre apprentissage, par l'intellect, on sait que telle carte signifie ceci, cela, et ça va être très compliqué finalement de s'octroyer le droit d'aller écouter cette intuition, et en général, vous allez le remarquer dans votre pratique, quand vous tirez les cartes à quelqu'un qui est très proche de vous et qui a énormément confiance en vous, vous allez être plutôt dans un tirage de cartes qui sera très intellectuel. C'est-à-dire que, voilà, cette carte ça signifie ça, cette carte ça signifie ça. Ah, tu vois, là j'ai sorti telle carte, ça veut dire ça. Donc vous allez être beaucoup dans l'intellectualisation, et même si vous avez des flashs, même si vous avez des mots, même si vous avez une intuition pour quelque chose, vous allez peut-être être gêné de l'exprimer de peur que cette intuition soit fausse ou soit, on va dire, teintée par le prisme de votre relation, parce que si c'est votre famille, votre sœur, votre meilleure amie, etc., vous connaissez sa vie, vous connaissez aussi un tas de choses. Si la personne vous demande un tirage sur son copain actuel et que vous savez, vous avez votre ressenti propre, vous dites que depuis le début, je te dis que ce gars n'est pas fait pour toi, et forcément, cette croyance, c'est un prisme, c'est un filtre par lequel votre interprétation va passer. Donc, il faut aussi s'en détacher, se dire, voilà, moi non plus, pour mes proches, je n'ai pas d'attente, quel que soit le résultat, on va être juste, on va chercher la justesse. Salut Anaïs, comment vas-tu? Clémentine a envie de co-héberger avec toi. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on ne clique pas. C'est biaisé d'avance. Oui, le pire, c'est un tirage positif si c'est un tirage positif et un résultat négatif. Donc, un tirage qui est vraiment positif, exemple, tirage en croix, t'as que des cartes super jolies partout, sauf la carte d'en bas, la 4e carte, pas la 5e, mais la 4e, qui est une carte négative. Tu dis, Alors dans ce cas, en général, moi quand ça m'arrive, quand j'ai vraiment tout un tirage qui est très négatif et j'ai une carte de réponse, de résultat qui est plutôt positive, donc une issue qui est plutôt négative, excuse-moi. Dans ce cas, ce que je me dis en général, c'est que comme la majorité est positive, cette négativité contenue dans cette dernière carte, qui est la carte d'issue de réponse, sera amoindrie. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, admettons qu'on ait la carte ruine en carte de résultat et que j'ai que des cartes solaires sur tout le tirage, je vais me dire que cette ruine ne sera pas forcément complète,
que voilà, que ça va pas se défaire dans son entièreté. C'est pas tout le bâtiment qui s'effondre. Ce ne sera peut-être, eh bien finalement, que la tête du bâtiment. Ce ne sera peut-être que les choses qui sont apparentes, peut-être que la pointe de l'iceberg, et que la base restera toujours bien solide, bien ancrée. Donc, il faut essayer peut-être un petit peu, voilà, d'adoucir la dernière carte, la carte de résultat si elle est négative et que tout le reste est positif. À l'inverse, c'est la même chose dans l'autre sens. Si on a tout un tirage qui est ultra négatif et une réponse positive, bon, on peut pas faire semblant de ne pas avoir vu tout le négatif et de dire « Ah, tu vois, on a la carte bonheur en résultat. Regarde. Bonheur, c'est trop bien, ça va être une bonne chose pour toi. » Non, il va falloir quand même prendre tout le négatif et dire « Bon, ça va être un petit bonheur, ça va être une petite joie, ça va être une petite gaieté, ça va être un bonheur passager, ça va être un bonheur éphémère, ça va être... » Voilà, il faut un petit peu la descendre, ok? Ça, c'est les petites astuces, mais vous allez le remarquer au fur et à mesure. Hein. Merci pour les cœurs sur toi, merci Awonka, pardon, excusez-moi, je galère beaucoup avec les pseudos. Hein. Comment faire pour être détaché des astuces? Donc, l'astuce numéro 1, hein, c'est de faire ce fameux pacte dont j'ai parlé avant de tirer les cartes. On se force déjà à expliquer notre question, à savoir qu'est-ce que l'on cherche, qu'est-ce que je veux réellement savoir. Une fois que ma question est correctement formulée, je vais me la répéter 3, 4, 5 fois à haute voix pour qu'elle ne change pas. Parce qu'on est très fort hein, pour changer les questions en cours de route. Donc on la répète, si possible on l'écrit même sur un bout de papier que l'on va garder sous les yeux pour être vraiment concentré dans cette question-là. Et ensuite, une fois que c'est fait, je n'ai toujours pas tiré les cartes. Le pacte, ça doit être celui-ci. Je n'ai pas d'attente concernant le résultat. La seule chose qui m'importe, c'est d'avoir une réponse. Donc je n'ai pas d'attente, que ce soit positif ou négatif, c'est ok. La seule chose que je demande, c'est une réponse. Si vous faites ce pacte-là avec vous-même, c'est ok. Il y a toujours un laps de temps, démarrage, oui, jamais je me tire les cartes. Ah ben je comprends, hein. Je comprends. Le pire, donc ça j'ai vu, pardon, excuse-moi, c'est biaisé, bah oui, j'ai tiré les cartes à ma meilleure amie devant son copain, les cartes parlaient de la vie du copain. Ah, ça c'est malaisant. Et oui, pour la famille, voilà, c'est ça, pour la famille, tu vois, il faut toujours être dans une forme de retenue, et puis il faut éviter aussi de laisser passer les messages par notre prisme familial, parce que bon, bah forcément, on connaît on connaît notre famille, donc il faut essayer d'interpréter le tirage comme si nous étions un inconnu ou une inconnue. Bonsoir Véro, comment vas-tu? Arrête, c'est exactement la ruine que j'ai eue, ah bah voilà, tu vois, donc petite ruine, ou alors, voilà, ça veut dire que c'est juste le chapeau qui va tomber, c'est pas toute la structure qui va s'effondrer. Hein. Ce qui me bloque le plus, c'est l'interprétation des cartes. Donc là, c'est plutôt comment les interpréter. Donc là, bonsoir Vénus, bonsoir Eden, bonsoir Nati, comment vas-tu? Bonsoir Imlia. Donc là, ce qui va être, si ce qui te bloque, c'est l'interprétation des cartes, le conseil numéro 1, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel lorsque vous faites de la cartomancie, c'est de respecter un schéma de tirage. Le schéma de tirage n'est pas obligatoire et vous verrez que les cartomanciens et les cartomanciennes qui pratiquent depuis déjà un bon bout de temps n'utilisent quasiment plus, pour la plupart, hein, je dis, des schémas de tirage. Ça devient de plus en plus rare parce qu'il y a une forme d'intuition qui leur dit quand s'arrêter, etc. Mais lorsque on est encore dans une phase d'apprentissage, lorsqu'on est encore en train de découvrir la pratique de la cartomancie, qu'on n'est pas à 100% encore dedans, c'est-à-dire qu'on est très proche, on est à 96, 97%, mais on n'est pas encore à 100%. Alors il faut vraiment respecter les schémas de tirage. Je choisis un tirage, 3 cartes, 5 cartes, peu importe. Et je dois répondre au rôle qu'occupe chacune des cartes, les positions attribuées au rôle qu'occupent les cartes dans mon schéma de tirage. Et là, je ne peux pas me tromper. Si cette carte me parle des atouts, d'accord, par rapport à la situation, je ne peux pas l'interpréter différemment de ça. Je dois rester dans ce cadre. Donc, pour ne pas se tromper dans une interprétation, eh bien, il faut un cadre. Et lorsqu'on a un cadre, tout s'éclaire, tout devient beaucoup plus fluide. Et c'est pour ça que je vous fais beaucoup travailler dessus le samedi. Alors, évidemment, les tirages sont un prétexte pour vous entraîner sur différents jeux, mais c'est aussi pour vous habituer à avoir un cadre, avoir une structure, et aussi pour vous prouver à quel point, eh bien, ça marche, c'est excellent, c'est très très bon. Salut Zen dans le soda, salut Amy. Oui, je sais, il y a pas de notif de live. Hein. Salut Phoenix, bonsoir Lady, bonsoir Sandrine, bonsoir Fleur, salut Joël, salut Sylvie, comment allez-vous les filles? On est que entre filles, je crois, ce soir. Hein. Où sont les hommes? Ils sont pas là. Ils sont pas là, ils se sont fait la malle. Ok, bon bah, première question, je vois qu'on a quand même traité pas mal de sujets, puisque donc on a parlé de se tirer les cartes à soi-même, tirer les cartes à nos proches, à notre famille, comment interpréter les cartes, et puis oui, ça c'était vraiment l'essentiel de ce qu'on a vu là maintenant. Donc c'est pas mal déjà, hein. Vous voyez qu'avec une question, on arrive déjà à soulever des problématiques et surtout à y répondre. Et on a vu aussi avec Isa, eh bien comment faire lorsque tout le tirage est négatif, mais que la réponse est positive, ou à l'inverse, tout le tirage est négatif et la réponse est positive. Donc c'est très intéressant à faire. Bonsoir Marc, comment vas-tu? Salut la fée des intuitions, j'adore
j'adore les petits pseudos comme ça, c'est très doux, c'est très agréable. Coucou Palace Mafia, j'ai vraiment un souci pour relier les cartes entre elles dans les tirages. Donc là, en général, lorsqu'il va s'agir de relier les cartes entre elles, c'est parce que tu as fait le choix de ne pas utiliser un schéma de tirage. Donc tu vas prendre différentes cartes et puis elles vont s'enchaîner et tu dois créer un lien entre chacune d'elles et donc c'est ça qui va te bloquer. Donc si tu veux vraiment ne pas avoir ce genre de soucis, commence déjà par la structure, donc par un schéma de tirage, un tirage en 3 cartes, situation actuelle, évolution de la situation, résultat, reste là-dessus, 3 cartes ça suffit, fais un tirage en croix si tu préfères, mais essaye de rester dans une structure et puis après pour travailler la connexion entre les cartes, il y a la vidéo que je vous ai fait sur la coupe qui est très intéressante, qui vous apprend à structurer 2 cartes ensemble, donc avoir les idées d'une carte et les idées de l'autre carte et paf, on les met ensemble et ça nous donne encore une information supplémentaire. Ah bah je suis contente pour toi Vénus, je suis contente que tu sois parmi nous. Bonsoir, j'ai du mal à décrire les cartes comme si je manquais de vocabulaire, je suis vite limitée. Alors ça c'est un problème qui est très récurrent et je pense sincèrement, en ce qui me concerne, c'était je crois le problème numéro 1 des problèmes numéro 1 que j'avais à l'époque, c'était cette impression, voilà, je savais que cette carte, je sais pas, par exemple ça veut dire, j'ai 3 mots-clés par exemple, j'ai 3 mots-clés, communication, échange tendu et solution par exemple. Ou conflit, ou dualité, peu importe. Et donc il y avait voilà 3 mots-clés et puis je n'arrivais pas à sortir de ces mots-clés. Donc c'était un peu compliqué parce que en fonction des questions que l'on traite, on n'a pas forcément besoin de ces mots-clés précisément et il nous en faut d'autres, il nous faut... Donc, ce qui va être important à faire, et ça c'est un très gros travail, et c'est pour ça que je vous dis que la cartomancie ça reste un entraînement, ça reste un travail, c'est quelque chose, c'est vraiment comme apprendre à écrire la langue française, c'est quand même, c'est tout pareil en fait, c'est tout un art, et il va falloir chercher des synonymes, alors des synonymes de la carte, des mots-clés de la carte, mais aussi après, au-delà des synonymes, il va falloir aussi expliquer ce que signifie la carte dans une situation. Alors, un petit truc que je peux vous donner, une petite astuce, ce serait par exemple si je vous montre cette carte, on va rester sur pour parler. Ce que je vous conseille par exemple quand donc vous prenez tout le jeu, hein, vous allez le faire pour chaque carte, ça n'est pas fait en une soirée, il faudra probablement plusieurs semaines et vous allez essayer d'imaginer cette carte dans un contexte réel de votre vie. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quand vous voyez cette carte, où est-ce qu'elle vous projette vous dans votre vie? Est-ce que c'est une conversation à table avec vos parents, avec des mécontentements, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, que vous n'y êtes pas allé faire ces études-là? Est-ce que ça vous ramène dans votre passé? Est-ce que ça vous ramène dans votre présent, un conflit peut-être avec le conjoint, et puis la sœur s'en mêle et elle vient apporter une solution. Est-ce que essayez de trouver déjà dans votre vie, dans votre passé, votre présent, quelque chose qui représente cette carte. Et à partir de là, vous allez comprendre son univers, vous allez comprendre son énergie. Et si vous arrivez à comprendre cet univers et cette énergie, eh ben alors ça va s'éclaircir. Tout va s'éclaircir. Parce que dès que vous allez tirer cette carte pour une autre question, dans un autre contexte, pour une autre personne, vous allez revisualiser cette image, cette scène, et vous allez comprendre aussi des émotions. Donc des émotions qui sont au-delà des mots, au-delà de simples mots-clés, au-delà de mots appris par cœur. Et vous allez avoir une énergie, une ambiance, et ça c'est très important. Donc ça, vous pouvez le faire vraiment pour tous les oracles. Là, j'ai pris l'oracle Béline pour illustrer un petit peu ce live, mais on aurait pu prendre n'importe quel jeu, même un oracle très moderne. Faites-le, c'est long, c'est chiant, on est d'accord, mais c'est un apprentissage qui est, à mon avis, nécessaire et qui peut être très 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 intéressant, surtout sur le long terme, surtout si vous avez l'habitude d'utiliser le même jeu. Là, vous allez l'absorber, mais à une vitesse. Bonsoir Ludivine, bonsoir Adeline. J'utilise les schémas de tirage, mais je pense que je suis trop dans la signification. Donc ça, c'est déjà, premier bon point, tu utilises les schémas de tirage, donc franchement bravo à toi Palace Mafia pour ça, parce que c'est très important. Et ensuite, si tu sens que tu es trop dans la signification, c'est pas un problème en fait, hein. C'est juste qu'ensuite il va falloir que tu fasses passer ces mots-clés, ces significations, au travers d'un filtre. Donc par exemple, si la question est du domaine sentimental, il va falloir que tous les mots-clés que tu utilises concernent le domaine sentimental. Et tu vas réussir finalement, rien qu'en connaissant les significations de tes cartes, à donner une ambiance. Et donc ça revient à ce que je disais avant, si tu rentres dans la carte, dans son énergie, tu ne seras plus là bloqué avec des simples mots-clés, puisque tu vas toi-même ressentir des choses, tu vas toi-même te projeter dans des scénettes, tu vas avoir des flashs, etc., etc. Après, tout dépend aussi comment tu fonctionnes, mais pour une majorité, c'est comme ça. Comment tu vas, ma chère Nyx? Oui, c'est ça, comme une carte du jour, exactement, Isa. Ouais. Bah, avec plaisir, Céline. Merci pour la méthode. Ben oui, essaye, Joël, essaye, tu vas adorer. Salut, salut Lilith, comment vas-tu? Merci beaucoup, ça m'aide bien. Ben, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres blocages qu'on n'a pas traités encore? Coucou, ça va? Ben, ça va super, Nyx, j'espère que toi aussi. Alice, oui, dis-moi, Nati. Dis-moi tout, je t'écoute. Je suis toute oui. Ah bah ça va super Lily. Attends, j'attends d'écouter ce que Nati a à me dire. Je pense que c'est de la plus haute importance. Je n'ai plus accès à Discord. Ok. Attends, on va le faire tout de suite. On le fait tout de suite en live comme ça. Hop, tac, Discord.
hop, les membres. Et on va chercher Nati. Elle est où Nati? Ah, attends, je te trouve plus. Alors attends, parce que t'es plus dans la liste. Donc il faut que je te renvoie une invitation, tout ça. Mais pas de souci, ne t'inquiète pas. Au pire, ce que tu fais déjà là maintenant, si t'as 2 petites secondes, et après tu reviens dans le live, tu vas sur mon compte et tu vas juste dans le... Il est où le lien? Il est là. Donc chez toi, t'auras pas tout ce blabla. Je crois il y a juste écrit lien chez toi. Tu cliques sur lien, tu cliques sur ouvrir, et là tu as Discord. Voilà. Et tu cliques sur Discord et au moins tu fais déjà accepter l'invitation, comme ça t'es déjà dans le serveur, ok? Et après pour moi c'est bon, j'ai juste à te faire rentrer dans le groupe TikTok des abonnés étoiles. Salut Aurore, comment vas-tu? Ouais, vas-y, fais-le, je t'attends Nati. Comme ça, hop, pour Nati ce sera fait, ce sera déjà une chose de réglée, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, des fois il y a les comptes qui sautent, c'est parce qu'il y a une mise à jour régulière et comme Nati n'arrive pas à faire, vous savez, la connexion entre le TikTok et le Discord, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres blocages ou est-ce que... Attendez, ça s'efface tout doucement. Ou est-ce que c'est tout bon? Est-ce que c'est tout bon pour vous? Et sinon, on passe à la prochaine question. Prochaine question qui peut être aussi tout intéressante. C'est tout bon? Ok. MPC, t'as une question aussi ou c'est tout bon? Est-ce que t'as un blocage particulier que tu souhaites aborder? Sinon, à mon avis, les autres questions vont vous réveiller d'autres problématiques. Hein. C'est ok, parfait. Je ne sais pas quelle question poser pour m'entraîner. Peut-on tirer des cartes? Absolument, tu peux tirer des cartes dans le vide, Sylvie. D'ailleurs, ce sera nécessaire surtout au début quand vous commencez parce que déjà, vous n'avez pas beaucoup de cobayes. Très peu de vos amis sont aussi au courant que vous tirez les cartes parce que vous n'avez pas forcément encore osé le dire. Donc, il va falloir créer des personnages fictifs. Donc, tu verras par exemple le samedi dans mes lives de 11h, nous avons 2 personnages, nous avons Lucie et nous avons Bob. Ce sont toujours nos mêmes personnages. Du coup, depuis, ils ont pris vie, je crois. Hein. Mais utilise des personnages fictifs. Voilà, tu choisis par exemple, je sais pas, Marie. Et Marie, ce sera toujours ta consultante fictive. Et au fur et à mesure des tirages, ça va prendre vie. Donc, tu vas poser des questions. Est-ce que Marie va rester en couple avec Julien? Et tu tires les cartes. Est-ce que Marie va obtenir son crédit pour la maison? Tu tires les cartes. Est-ce que Marie va obtenir sa promotion? Tu tires les cartes, etc. Elle a jamais de bol, notre Lucie. C'est les planètes, l'interprétation des planètes. Alors là, oui, du coup, là, c'est plutôt pour le Béline, hein, parce que c'est les planètes, du coup, on va pas les retrouver avec les autres oracles. Enfin, il y a d'autres oracles où il y a les planètes. N'est-ce pas elle est pas là, Nerika. Mais ouais. Donc les planètes, là, ça va être... C'est bon, Nati, c'est fait. Ajouter, c'est tout bon, Nati, je t'ai trouvé. Et c'est fait pour le Discord. Vous faites des lives le samedi. C'est ça, tous les samedis, de 11h à 13h. Ça, c'est vraiment depuis toutes les semaines, depuis déjà 2 ans. Donc ce sont des cours de cartomancie 100% gratuits en live public. Hein. Voilà, tu le gardes pour toi. Voilà, c'est très... il vaut mieux au début, hein, il vaut mieux. Avec plaisir. Ok. Prochaine question. Est-ce que vous avez déjà été découragé par un mauvais retour ou une critique qui n'était pas forcément très positive? Alors, elle n'était pas forcément méchante, négative, mais disons que, voilà, ça vous a mis un petit coup de mou, ça vous a un petit peu fragilisé, ça vous a un petit peu touché, ça vous a un petit peu remis en question. Donc là, c'est plutôt quelque chose qui va toucher les personnes qui tirent déjà les cartes à leurs amis, à leur famille, ou qui tirent les cartes déjà à des inconnus, même des professionnels. Hein. Donc, si on se tire que les cartes à soi-même, bon là, du coup, on n'a pas encore eu l'occasion d'être découragé. Salut Sarah, comment vas-tu? Pas du tout. Ok, oui, pour un permis de conduire. Ah, du coup, tu lui avais dit que c'était oui, puis finalement, elle l'a pas eu. Non. Moi, c'est une phobie, ça. C'est une phobie. J'ai laissé mes cartes ces 3 dernières semaines, je me suis sentie nulle. Oh, mais non, ma petite Hello. De toute façon, rappelez-vous, hein, faire des pauses avec la cartomancie, parfois, c'est nécessaire, et je pense même que dans le parcours d'une cartomancienne, d'un cartomancien, ce sera même inévitable. Hein. Exactement. Ah, ouais. Mais ça, après, bon, c'est toujours cette question, est-ce que on était vraiment dans la bonne thématique? Est-ce que ce que tu as vu, c'était finalement la réussite, ou est-ce que ce que tu as vu c'était le peps, l'énergie, l'entrain qu'avait la consultante lorsqu'elle passerait son permis? Donc c'est très compliqué, et puis c'est vrai que ça me met un vrai coup de mou. Hein. Je demande un retour et comme ça je peux savoir, mais jusqu'à présent ça va. Le problème, et ça je pense que ça va arriver à tout le monde, c'est aussi le fait que certains consultants qui, peu importe qui ils sont, n'oseront pas forcément dire quand c'est négatif. Donc là, pour Estelle, elle, c'était clair. La personne, voilà, on lui a annoncé qu'elle allait avoir le permis, elle ne l'a pas eu. Bon, une chance sur 2, c'est foiré, bon, c'est comme ça. Mais je pense que parfois, il y a des choses qui sont plus subtiles, ou par exemple, on avait fait toute une histoire, on avait raconté toute une histoire par rapport aux cartes qui sont sorties, et puis la réponse est juste en elle-même, par exemple, mais tout le contenu est faux, par exemple. Et le consultant, lui, peut-être qu'il va juste retenir la réponse, il s'est dit, elle m'avait dit que c'était un oui, donc c'est bon. Mais tout le blabla que vous avez dit avant, c'était faux. Donc peut-être que lui aussi a une mémoire sélective, parce que rappelez-vous d'une chose, hein, c'est incroyable, mais c'est pourtant vrai, on ne se souvient que de ce dont on veut se souvenir. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que vous verrez que dans ce milieu-là, de la cartomancie, de la voyance, très peu de voyants de carto proposent des enregistrements audio ou des enregistrements
vraiment vidéo. C'est-à-dire que la visio a lieu, elle existe, mais si le consultant ne fait pas une capture vidéo, une capture d'écran ou un enregistrement audio, il n'y a pas de trace derrière. Et c'est intéressant parce que du coup, il faudrait une trace à la fois pour le cartomancien, la voyante, ou pour le consultant pour savoir vraiment si tout a eu lieu. Alors évidemment, c'est une prise de risque, parce que le faire, c'est aussi il faut avoir quand même hyper confiance en soi. Mais je pense que ça peut être très intéressant. Je précise toujours que ça va être une interprétation. Et c'est bien que tu le précises, Joël, parce que je trouve que lorsqu'on va dire, voilà, voici mon interprétation, tu dis ce que tu as à dire, ça sous-entend que c'est passé par toi. Mais peut-être qu'un autre cartomancien ou un autre voyant, en voyant tes cartes, aurait lu quelque chose. Donc l'interprétation aurait pu être différente. Souvent, je pense vraiment que vous ne vous tromperez quasiment pas. Évidemment, il y aura des ratés. On est humain, je veux dire, il y a des jours avec, des jours sans. Parfois, on va pas comprendre forcément la dynamique. Je pense que pour Estelle, par exemple, elle avait plus capté les énergies de la consultante au moment de la consultation. Donc la consultante qui était folle, qui était très enthousiaste, etc. Donc je pense qu'Estelle a capté plutôt cette espèce d'engouement, de joie, de personnes qui trépignent sur place à l'idée qu'elle va passer ce permis, mais dans vraiment une forme d'excitation interne, et que ça, elle l'a chopé. Donc Estelle a chopé cette énergie-là, elle l'a retranscrit dans son interprétation des cartes, et bon, évidemment, c'était l'instant T, mais c'était pas le lendemain quand l'examen allait avoir lieu. Je voyais du mauvais alors qu'il me disait mais non, tout va rouler. Ah ouais. Et c'est là que ça va être compliqué. Finalement, tu vois, par exemple pour les trésors, pour Élodie qui disait je voyais du mauvais alors qu'il me disait non, tout va rouler. Donc il y a une forme aussi de dissonance entre ce que l'on ressent, ce que l'on croit voir, et puis ce que la personne peut aussi dire. Ou ça peut être assez problématique. Et je pense que vous rencontrerez tous aussi dans votre vie, dans votre parcours de carto. Je pense que vous rencontrerez aussi des consultants. Alors attention, ils ne sont pas tous comme ça, mais de mauvaise foi. C'est-à-dire des personnes qui, voilà, vous allez tirer les cartes et vous allez dire voilà, je vois ça, est-ce que ça vous parle? Et la personne va vous dire non. En réalité, si, ça lui dit quelque chose, mais elle n'a pas envie que vous appuyez sur ce point-là. Et je pense que les consultants peuvent aussi orienter le cartomancien vers une lecture qui n'était pas celle que le cartomancien voyait au début, mais comme il se laisse guider finalement par le consultant, il va se faire embarquer dans une histoire qui n'était pas celle des cartes. Ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça que je vous le dis. Je pense que c'est la datation, elle passait le lendemain. Ah, voilà, ouais. C'était très court, c'était très très court à mon avis. Peut-être un peu trop. J'ai fait mes retours par écrit, justement, oui, c'est bien ça. Franchement, c'est bien. J'y ai pensé aussi à garder des traces. C'est ça, garder des traces et n'ayez pas peur, en fait. C'est aussi ok de se tromper. En fait, je pense qu'à un moment, il faut aussi dédramatiser la chose. C'est ok de se tromper, d'accord? Même nos propres médecins généralistes se trompent sur des diagnostics médicaux. Ils ne vont pas en prison, d'accord? Donc, c'est ok de se tromper. Il n'y a pas mort d'homme et ça fait partie du jeu. On travaille dans quelque chose de très léger, de très fluctuant. Alors certains les appelleront les énergies, etc. Mais peu importe le nom qu'on donne, rappelez-vous d'une chose, le consultant a toujours son libre arbitre. Donc ce que vous dites à l'instant T ne vaut presque déjà plus une minute après. Je veux dire, si vous me faites une consultation, vous me tirez les cartes et vous me dites voilà Alice, voilà ce qui va se passer. Moi ça me plaît pas, j'ai envie de changer cette prémonition, je peux le faire. Donc forcément ça va changer le résultat de ce que m'avait dit la voyante. Donc voilà, la consultante ne voulait pas écouter ce que disaient les cartes, elle voulait entendre autre chose. Voilà, ça c'est donc les personnes qui sont de mauvaise foi et je pense que vous allez en rencontrer un paquet. Je demande que la personne note ce que je dis car perso Oui, alors l'amnésie post-tirage, ça c'est quelque chose qui est très positif pour le voyant, le carto, parce que ça vous évite aussi de vous encombrer de mémoire, etc., qui ne vous appartiennent pas. Et d'ailleurs, je vous conseille fortement, pour ceux qui ont une mémoire très forte des tirages, qui arrivent à se souvenir dans les moindres détails, etc., entraînez-vous plutôt à oublier, parce que à partir du moment où ça prend une certaine place dans votre esprit, dans votre mémoire, vous allez garder des traces. Alors là, on est dans l'ordre de la croyance, ce que je dis n'a absolument rien de concret, mais je pense que vous pouvez garder des résidus ou des traces énergétiques du consultant, mais aussi de la problématique qui est annoncée. Rappelez-vous, quand vous tirez les cartes à quelqu'un, en général, c'est qu'il ne va pas forcément super bien. Donc, il faut couper, il faut s'en défaire, c'est assez important. Donc, apprenez à faire l'amnésie post-tirage, c'est important. Si vous voulez garder, prenez des notes comme l'a dit Joël, prenez des notes pendant le tirage, vous le gardez, c'est pour ce consultant-là. Si votre consultant revient, vous pouvez relire vos notes avant pour faire un retour. Alors, on avait vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ça vous pouvez le faire, mais n'essayez pas à tout prix de mémoriser.
pour vous la péter en disant « Ah, t'as vu, j'ai une bonne mémoire !» Non, on s'en fout. Hein. Comment vas-tu, Plume ? Plumange 1. Moi, ce que j'ai, c'est que sans info, je cherche pas ce qu'il faut, tu comprends. Oui, si tu n'as pas d'infos, tu ne cherches pas ce qu'il faut. Donc, par exemple, quelqu'un vient, ne te pose pas de questions, et donc, sans info, tu ne sais pas vers où aller, ni quoi chercher. Alors ça, il faut pas hésiter à demander des questions précises, parce que si tu ne sais pas quoi chercher, c'est comme si je te donne une carte de la montagne, je te fous en pleine montagne, je te donne une boussole, et je te dis, allez, tu te démerdes. Mais tu sais même pas où il faut aller, donc quel chemin prendre si tu ne sais même pas où il faut aller. Donc c'est important en cartomancie d'avoir un but, d'accord ? Voilà, la question, la problématique du consultant, c'est ça, et maintenant on va vers ce but-là. Mais les tirages, pareil, les trucs, les ressentis, les machins, les trucs comme ça, c'est problématique parce que ça vous emmène sur 1001 chemins, c'est énergivore, c'est fatigant. Et finalement, ça n'apporte rien, parce que souvent, ce sont des tirages qui sont très légers, très superficiels, très, comment ça s'appelle, effet Barnum aussi. Hein. Salut Sonia! J'ai vu des lives avec des cartos, avec que des cartes négatives, et dire qu'à la fin... On l'a vu, oui, je confirme, j'ai déjà vu, c'est très rigolo, t'as toutes les cartes, hein, trahison, vol-perte, maladie, gna gna gna, et puis après t'as une carte, genre, je sais pas moi, en plus une carte jupitérienne, genre sagesse, et puis, ah oui, c'est bon, t'inquiète, ça va aller, ouais. Ça va aller. Je pense plutôt qu'il va falloir que tu apprennes la leçon, c'est plutôt ça que ça veut dire. Hein. Perso, je dis salut Sonia. Ah oui, j'ai déjà dit salut à Sonia, pardon. Déjà découragée justement par une de mes proches du fait que je sois débutante. Oui, ça c'est dur, hein, ça c'est dur. Donc pareil, pour revenir à la question et puis de ce que nous dit Anaïs, voilà, être découragé par un proche, voilà, qui nous fait soit un mauvais retour, qui nous dit bon bah écoute, je suis désolée, mais ce que tu m'as annoncé n'a pas eu lieu, ou alors qui critique un petit peu ce que vous avez vu. Ah franchement, Anaïs, moi j'espérais vraiment que tu me dises un truc bien, je suis vraiment déçu, franchement ça fait mal. Donc quand ça vous arrive, essayez de vous détacher, rappelez-vous que le consultant a son libre arbitre, qu'il a pu changer le cours des événements post-consultation, que vous n'êtes pas une merde, hein, c'est important de le dire, vous êtes toutes et tous très très bons dans ce que vous faites. Ayez confiance en vous. Rappelez-vous aussi que les erreurs font partie du parcours. C'est comme ça. Et il n'y a pas mort d'homme. Et d'ailleurs, je pense que au travers de nos erreurs, ça va aussi nous apprendre certaines choses parce que finalement, ça nous apprendra aussi parfois à la fermer parce que des fois, on a envie d'en dire un peu plus parce que on sent que on pourrait dire encore un peu plus. En fait, fallait s'abstenir. Voilà. Donc ça va nous apprendre un petit peu à la boucler. Ça va nous apprendre à rester à l'essentiel, à ce qu'il y a d'important, les messages importants et d'arrêter aussi de broder autour pour rajouter, parce que rappelez-vous, quand vous tirez les cartes, vous avez d'abord l'intellect, vous avez appris les significations de vos cartes, donc vous allez lire vos cartes mentalement, vous avez l'intuition qui va se greffer dessus, qui va vous rajouter des informations supplémentaires, qui va vous rajouter encore quelque chose, qui va embellir, enfin qui va pas embellir, c'est parce que c'est pas le bon terme, mais qui va enrichir encore la lecture des cartes, mais il faut s'arrêter là, parce que au-delà de la signification des cartes et du mental et de l'intuition, tout le reste, c'est votre imagination. Et là, il faut éviter de plonger dans l'imagination, parce que l'imagination n'est pas l'intuition. Ça, c'est un piège. Attention, votre pire ennemi dans votre pratique sera votre imagination. Retenez bien ça. Salut l'Orphée, comment vas-tu ? Les photos, ça c'est super, Saïsa. Ça c'est très très bien. Moi aussi, mort et tour et que tout ira bien. Oui, ça va aller. Oh là là. J'en ai une, elle est de mauvaise foi, toujours la même. Franchement, des fois c'est même drôle et dis-toi que si c'est toujours la même personne qui est de mauvaise foi, un moment elle va... Je pense qu'elle entend les messages, c'est juste qu'elle ne veut pas se l'avouer, ça doit être un petit peu l'ego. T'as encore vu ce matin, bon bah, je garde aucune mémoire des tirages, ça c'est très bien. L'amnésie des tirages, c'est ce qui vous sauvera. Après je coupe parce que, voilà, il faut couper. Hein. Hier j'ai zappé, je suis tombée sur un live, la question était, est-ce que ma grand-mère va dead étouffée? Attends, il y a des gens, ils ont des questions. Comment tu fais pour couper quand on passe à une autre personne en direct? Alors ça, c'est une technique que je vous avais donnée à l'époque. Il faut imaginer, donc là c'est dans le cas où nous n'avons pas le consultant devant nous, hein, donc live TikTok, consultation en visio, etc., etc. Bon, encore visio, on voit la personne, ou on va dire par téléphone. Voilà, on n'a que la voix, mais on n'a pas. Imaginez la personne s'assoit là. Devant vous. Vous l'imaginez, on s'en fiche si elle ressemble vraiment à ce qu'elle est ou pas, ou imaginez une boule, ou peu importe, vous imaginez la personne devant vous. Pendant tout le moment où vous allez faire le tirage, vous allez faire comme si vous regardiez cette personne. D'accord? Même si c'est une chaise vide, d'ailleurs si vous tirez les cartes chez vous, je vous invite à placer une chaise devant vous. Une chaise vide comme si c'était la place du consultant. Quand le tirage est terminé, donc même si vous êtes en live, quand le tirage est terminé, vous remerciez la personne. Est-ce que c'est tout bon pour toi? C'est tout bon pour moi? Ok, parfait, merci. Allez, on passe à la prochaine personne. Et à ce moment-là, vous visualisez la personne se lever de la chaise et s'en aller. Et après, vous passez à la prochaine personne, elle revient, elle s'assoit. D'accord? Donc déjà le fait de visualiser, de se dire, bon ok, je ne garde rien de cette personne, elle est partie, elle a pris la porte. Bon, c'est déjà une première chose. Après, vous avez d'autres techniques, mais là, elles sont un peu moins discrètes, surtout si c'est pour du live TikTok. Vous n'allez pas commencer à imaginer à couper un fil ou à vous laver les mains, etc.
etc. Mais si vous êtes chez vous, que vous avez le temps entre plusieurs consultations, allez vous laver les mains, un petit peu comme le font les magnétiseurs, hein, ils se lavent les mains même physiquement pour se déconnecter des énergies de la personne. Mon métier est lié à l'humain, donc je ne peux pas garder les énergies de tirage en moi trop... Voilà, il faut couper, hein, il faut couper. La carte lui a répondu oui. Moi j'avais un sceptique sur mon live. Ah, les sceptiques, mais les sceptiques, je lui fais un tirage de gratuit, t'as bien fait, il était bluffé, belle réussite. Voilà, les sceptiques, je pense que ce seront vos meilleurs consultants. À partir du moment où vous faites bien votre travail, les sceptiques seront vos meilleurs consultants, croyez-moi. Le 100% n'existe pas. Exactement, même chez les meilleurs, le 100% n'existe pas. Nous avons forcément un taux de probabilité d'échec. Je veux dire, c'est normal. Vous prenez même la meilleure coiffeuse du monde, elle ne peut pas vous dire j'ai réussi toutes mes coupes de la journée. Il y en a une qu'elle a foiré et elle le sait. Et c'est comme ça pour tous les métiers. Un dentiste, il va vous dire sur toutes les consultations de la journée, il y en a une que j'ai complètement foirée. Comment tu vas ma chère Nerika? Les gens aussi voudraient que certaines choses tout de suite, parfois il faut qu'ils soient patients. Oui. Oui, la patience, bah ça va super, Nerika. Ça va, je suis aussi modo de Roselyne, elle parlait de toi, donc je viens découvrir. Ah, bah c'est bienvenue Kevin, bienvenue. Salut Caro, on est humains. Exactement, nous sommes humains. Moi, quand je me sens fatiguée aussi, je fais plus. Oui, je fais plus, ouais. Quand on est fatigué, il faut arrêter, et c'est ok, hein, voilà. Par photo, tu fais comment? Alors, j'ai pas encore fait par photo, d'ailleurs, il faut que je fasse absolument... J'ai Tistia qui m'a envoyé la sienne, j'ai pas encore eu le temps de la faire, parce que j'étais partie chez mon père, donc il faut absolument que j'essaye. Photo, j'ai pas encore fait. Donc, je vais essayer déjà sur Tistia et je vais voir ce que j'arrive à en tirer. Ce sera une toute première pour moi. Moi, j'ai une technique, je note le prénom sur un cahier et à la fin, je tourne la page. Excellent. Ça, j'adore parce qu'on est dans la visualisation. Donc, Marisa, tu vois, par exemple, pour la photo, admettons que je prenne la photo, et ben, admettons que je fasse mon tirage, j'ai la photo, elle est là. Bon, bah, quand le tirage est terminé, hop, je l'arrange. En fait, on coupe visuellement. C'est-à-dire que visuellement, il faut qu'il y ait quelque chose qui se rompe. C'est important. Je bois mon café ou une boisson. Voilà, ça aussi, aller se lever, aller faire son café. Pour ceux qui fument, fumer une clope. Je vous dis pas de fumer, mais tout ça, ce sont des petits rituels qui vous permettent de couper. Il faut un truc qui coupe. Il faut quelque chose. Voilà, il faut quelque chose qui marque la fin de la consultation. Donc je peux prendre une place attitrée à la consultante et les gens bougent en fait quand c'est réel. Attends, donc je peux prendre une place attitrée à la consultante et les gens bougent en fait quand c'est réel. Oui, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc par exemple, si la consultante est ailleurs, donc elle n'est pas physiquement avec toi, tu as cette chaise qui est vide devant toi, tu l'imagines s'asseoir, quand la consultation est terminée, tu l'imagines se lever. Et si la consultation est réelle, que tu as bien quelqu'un devant toi, admettons que tu fasses voilà un tirage de cartes, c'est une soirée, vous êtes une quinzaine, alors tu vas faire la même chose, tu vas dire ok, par contre je ne prends qu'une personne assise devant moi, donc tous les autres peuvent être autour, peu importe, mais il n'y a qu'une seule personne assise devant toi. Voilà, comme ça tu restes toujours dans le même protocole. Salut Muriel, j'ai un écouteur qui marche plus. Ah, ça va falloir en racheter, passe à la caisse. Moi je dis je ferme la séance. Oui, ça c'est très très bien. Je ferme la séance, fin de la séance. Pourquoi quand on se tire les cartes pour nous-mêmes, on a souvent de faux dans le tirage. Bah du coup ça on l'a vu tout à l'heure. C'est souvent parce qu'on a des attentes concernant le résultat du tirage. Et donc quand on a des attentes, on est orienté vers une réponse qui n'est pas forcément la bonne. Ancienne coiffeuse, scalpel, oups. Oh pardon, excusez-moi, j'ai fait un trou. Tout à la fin pour passer. Oui, j'ai vu une fille justement qui barrait le nom de la personne une fois fini. Très très bien, très bonne technique aussi. Moi je débute sur TikTok, mais je remarque que les cartons en live enchaînent hyper vite. Oui, alors après ne te compare pas à des personnes qui font ça depuis des années. La plupart des voyants que tu vois, les cartos que tu vois sur TikTok, souvent ce sont des cartos qui ont débuté à peu près à la période Covid, donc des années 2020. Il y a déjà 5 ans qui sont passés sous les ponts. L'eau qui a coulé sous les ponts. Je commence à mélanger les phrases, ça va pas le faire. Donc ils ont de la bouteille. Voilà, ils ont de la bouteille, ils savent comment faire, ils savent comment s'y prendre, ils savent gérer les objectifs, ils savent tout gérer. Ils sont dans le truc, ils sont dans le flow, ils ont l'habitude. Ne te compare pas à ça. Voilà, toi, il va falloir que tu fasses ton petit cheminement. S'il te faut 15 minutes pour une personne, il te faut 15 minutes. Et puis ça ira de plus en plus vite. Mais le but, ce n'est pas forcément d'aller vite, d'accord? Moi, je peux même te faire un tirage en une carte, d'accord? Je peux te donner une réponse avec juste une carte. J'ai même pas besoin de tirer plusieurs cartes. Je peux te donner une réponse, un tirage, et même te raconter tout ce qu'il y a autour avec une seule carte. Ce qu'on fait le samedi, j'ai la pression. Oh là là. Merci pour cela, mais avec plaisir Tracy, je coupe en passant le jeu dans l'encens et demande à couper les liens. Donc il faut que tu aies de l'encens toujours allumé, tu vois. Maintenant imagine que tu as plusieurs personnes, bon bah, si tu fais fumer de l'encens comme ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures, je te dis pas l'état de tes poumons à la fin de la journée. Hein. Mon jeu retrouve sa neutralité, c'est ça, tu essayes de lui redonner une énergie basale, c'est-à-dire ni trop peu ni pas assez, une neutralité, un point d'équilibre. J'ouvre le... ok, c'est bon alors. Salut Zazou, comment vas-tu? Bonsoir Sandra. Justement, je me demandais si on peut vraiment passer d'une personne à l'autre. Oui, absolument.
Absolument, on peut tout à fait passer d'une personne à l'autre. La cartomancie, ce n'est pas de la médiumnité. Hein. Là, on ne fait pas appel à des défunts, il n'y a pas une attente à avoir pour faire une connexion avec un esprit venant de l'au-delà, gna gna gna. La cartomancie, c'est la voyance, c'est immédiat. On n'est plus dans ce monde physique. Hein. Souvent, il y a une connexion qui est instantanée. C'est-à-dire, on branche, c'est comme quand tu branches ton téléphone sur secteur, ça charge dès la seconde où le chargeur est rentré dans le téléphone. Hein. Et ça s'arrête dès que tu le ressors. Là, c'est pareil. Oui, je te vois toujours abonné, Nerika. Absolument, tu as toujours le petit badge VIP. Oui, oui. Pardon, je ne brûle pas l'encens, je le fais chauffer. Ah, ok, tu fais avec la technique de la... Comment ça s'appelle? La petite coupelle, là. Le truc de la coupelle. Je ne brûle pas... Donc ça, j'ai vu, excuse-moi. J'aime prendre... Des fois, en fait, ça me fait comme un doublon, ça fait comme un copier-coller, ça revient. J'aime prendre mon temps perso. Oui, ça, je comprends. Hein. C'est marqué s'abonner, rejoindre. Ah, laisse, c'est normal. Je pense que c'est normal, hein, ne t'inquiète pas, tu touches pas. Le charbon, voilà. Soit dans l'eau ou sur un tamis. Ok, pas mal. Parfait, et passons à la prochaine question. Que faut-il faire lorsque l'on reçoit un oracle tout neuf? Le découvrir. Y a rien à faire d'autre. Est-ce que vous vous censurez parfois dans vos interprétations, même si vous sentez que c'est juste? Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que parfois vous vous censurez? Est-ce que vous faites de l'autocensure? Est-ce que vous dites tout? Est-ce que vous trouvez les mots? Est-ce que vous êtes capable de tout dire, mais en trouvant les mots, en y mettant les formes? Est-ce que, comme vous êtes brut de décoffrage, vous préférez ne pas prendre le risque et dans ce cas, vous évitez d'aborder des sujets? Est-ce que vous faites un pacte moral avec la consultante ou le consultant avant en disant de quoi ne doit-on pas parler ou de quoi doit-on uniquement parler? Comment ça marche chez vous? Alors oui, carrément, je ne dis pas tout, ok, je ne trouve pas les mots justement, oui, je me censure quand ça parle de grossesse, que ça va, oui, ça, il vaut mieux éviter, hein, de toute façon. Vous savez ce qu'on dit? On dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, et je pense que ça prend tout son sens dans le commentaire de Caro qui dit « je me censure quand ça parle de grossesse qui va mal se passer ». Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui sera positif pour la consultante, et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc ça j'ai vu, quand c'est négatif je peine encore, et oui, pas du tout, je pense que la manière de dire les choses peut permettre de tout dire, oui. Comment réussir à temporaliser avec l'oracle Béline? On peut tout, on peut vraiment y mettre des formes, même avec l'oracle Béline, même avec les oracles les plus durs, même avec l'oracle de la triade, on peut y mettre des formes, même le tarot est quand même connu pour être assez rude, on peut y mettre des formes, on peut toujours y mettre des formes. Je censure pas mais je modère, c'est ça. Salut celui! C'est pas grave si t'as pas eu de notif. Moi, je dis tout en tournant mes mots pour que ce soit pas blessant, c'est ça. Je dis tout et je prends le temps d'amener les choses, voilà. Je pense que quand il y a un cheminement, quand on avance petit à petit, je pense qu'on peut y arriver. C'est pour ça que je fais plus... Oui, la santé, de toute façon, ne rentrez pas dans la santé. Alors, je sais que mon discours peut être problématique pour certains, mais... Quand je vous dis de ne pas faire la santé, c'est pas parce que la loi vous l'interdit, que les diagnostics médicaux sont interdits, parce que techniquement, c'est pas qu'on s'en fout, mais je pense que voilà, à un moment, c'est de la logique, c'est du bon sens. Hein. On va pas, si quelqu'un dit est-ce que je vais mourir d'un cancer, on est d'accord, vous n'allez pas traiter cette question. Si vous êtes bien constitué, vous n'allez pas traiter cette question. Je pense que il faut savoir une chose, c'est que avant tout, les questions de santé, vous ne devriez pas les traiter pour la simple et bonne raison que ce sont des questions qui vont vous impacter émotionnellement, vous, d'accord? Quand vous allez avoir un consultant qui va venir, qui va vous dire, écoutez, ma mère avec qui je suis fusionnelle est atteinte d'un cancer, j'aimerais savoir si elle va s'en sortir, etc. Vous ressentez de la compassion. Vous n'avez pas envie d'annoncer qu'elle va y passer, d'accord? Et même si le résultat est positif, vous avez tellement peur de vous tromper en vous disant, oui, je vois une rémission, ça va très bien se passer, que vous n'oserez même pas le dire. Donc, ne rentrez pas dans le domaine de la santé, non pas à cause du côté on va dire de la loi, des règlements, etc., mais plutôt parce que ça vous concerne aussi vous, en tant que carto, vous ne pouvez pas rentrer dans ce type de tirage qui vont réveiller chez vous, exacerber chez vous votre empathie ou vos émotions, d'accord? Parce qu'il en va de votre propre santé mentale à vous. Et votre propre santé émotionnelle à vous. C'est très égoïste, mais si vous voulez durer dans le métier, si vous voulez durer dans la pratique, il faut savoir se barricader dès le début. Hein. Tromperie égale prendre soin de ta relation. Voilà, c'est très très bien. À partir du moment, voilà, par exemple, on voit une tromperie, eh bien plutôt que de dire, voilà, ton mec te trompe ou ta femme te trompe, on va plutôt dire, il va falloir peut-être essayer de soigner la relation, essaye de voir ce qui est possible de faire, et puis, pourquoi pas demander aux cartes finalement, comment faire ? Là, c'est intéressant. Et donc, là où je voulais en venir avant que j'oublie, parce que comme ma mémoire est assez courte, ce que je voulais dire par là, c'est que je pense que quand on dit on va se censurer, je pense pas qu'il faille se censurer, mais il faut éviter de manière générale de répondre à des questions ou de dire des choses. Parce que là, je parle même pas des questions. Disons que, admettons, vous fassiez un tirage général, donc il n'y a pas forcément une question qui est posée. Vous avez tout un tas d'informations. Ne sélectionnez que les informations qui permettent aux consultants d'avoir la main sur leur propre vie.
c'est-à-dire de pouvoir faire changer les choses. Si ça ne rentre pas dans ce cadre-là, si on dit, voilà, tu vas avoir, je sais pas, tu vas perdre ta mère, tu vas perdre un enfant, tu vas ci, tu vas ça, à partir du moment où la personne n'a pas prise sur la situation, il n'y a aucun intérêt de le lui dire, d'accord? C'est comme les remarques sur le physique, ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qu'il est en surpoids, il le sait. D'accord, il n'y a pas besoin de lui dire, il ne peut pas le changer à l'instant T. Donc, le dire, c'est de la méchanceté pure et dure. Donc, c'est la même chose en cartomancie. On ne dit pas quelque chose qui peut faire mal au consultant et sur laquelle il n'a pas de prise. Si cette chose, il ne peut pas le modifier, pourquoi le lui dire? Ça n'a aucun sens. D'accord? Je cherche à comprendre par d'autres cartes. Oui, ou alors de rajouter. Moi, je dis seulement si ça peut être bénéfique à la personne. Voilà, c'est ça. À partir du moment bénéfique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne peut changer les choses. Même si c'est négatif, si on voit que c'est quelque chose qui est négatif, par exemple, vous n'allez pas avoir ce travail-là, c'est pas, voilà, il n'y a pas mort d'homme, mais la personne peut changer les choses. D'accord? C'est pas ce travail, ce sera un autre. C'est pas grave. Mais voilà, il y a des termes, il y a des thématiques qui sont un peu plus problématiques que d'autres. J'ai pas été confrontée à des trucs graves. Ça, c'est super, hein. Moi, je viens de passer, salut mes petits bouts, comment vas-tu? Moi, je fais pas paniquer, mais j'invite fortement à consulter et je mets les formes. Voilà. Quand vous voyez maintenant qu'au niveau de la santé, il y a quelque chose qui ne va pas pour votre consultant, vous pouvez y mettre les formes en l'invitant tout doucement à se tourner vers son médecin. D'accord? Et ça veut dire ce que ça veut dire. Normalement, la personne n'est pas teubée, elle comprend. Hein. Oui, parce que je me dis que ça peut influencer sur le mental et que le mental est très important. Exactement, Caro. Le mental, il est très influençable. Et donc, vous ne pouvez pas dire quelque chose à quelqu'un qui l'enfermerait dans... qui lui créerait, on va dire, une barrière mentale, quelque chose qui ne peut pas modifier et puis qui va plus lui faire mal qu'autre chose, quoi. Il y a un moment, c'est du bon sens. Demandez-vous, en fait, si vous avez un doute. Tout simple, tout simple. Si vous avez un doute sur ce que vous allez annoncer, vous voyez là dans vos tirages, vous avez vos cartes, et vous dites, est-ce que ça je lui dis ou pas? Demandez-vous déjà, merci pour le cœur. Demandez-vous déjà, est-ce que vous aimeriez qu'on vous le dise? Attention, c'est pas forcément parce que vous pouvez dire, oui, moi j'aimerais qu'on me le dise, j'aimerais pas qu'on me le cache. Bon, on va dire c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de faire ce que je vous ai dit. Est-ce que le consultant a la main prise dessus? Est-ce qu'il peut le modifier? Si la réponse est non, ne le dites pas. D'accord? Mais si déjà vous avez eu un doute, c'est qu'il ne fallait pas le dire. Personnellement, je ne fais pas la grossesse ni la santé car, oui, je te comprends. J'essaye, mais surtout pas faire du mal pour faire du mal, j'apprends à être plus soft. C'est ça. Faut apprendre à canaliser, il faut apprendre à être diplomate, il faut apprendre à adoucir ce côté brut de décoffrage, par opposition à d'autres oracles avec des cartes de temps. Oui, alors attends, il faut que je comprenne bien ce message, par opposition à d'autres oracles avec des cartes de temps. Attends, du coup là, peut-être que je suis trop décalée par rapport à toi Clémencio, peut-être que je vais comprendre plus tard. Si la personne est trop sensible, je m'abstiens. Exactement, je fais ni santé ni grossesse et c'est un choix. Oui, très très bien. Après sur TikTok, je pense que je me censurais paradoxalement, car c'est pas le même format. TikTok aussi, le truc c'est la visibilité. Donc tu sais que par exemple même là, aujourd'hui, là dans ce live, on peut avoir plein de gens qui sont en train de regarder le live mais qui ne sont pas rentrés dedans. On ne sait pas si ce sont des personnes qui sont bienveillantes. En général, non. D'accord, les gens qui sont gentils, ils rentrent dans le live, ils tapotent parce qu'ils ont envie de soutenir le créateur. Donc tous les gens qui regardent en cachette, en général, sont des personnes qui ne veulent pas soutenir ou qui sont plutôt en général malveillantes. Donc comme on ne sait pas qui se cache derrière l'écran, derrière ceux qui ne sont pas dans le live, il vaut mieux éviter parce que des choses pourraient se... Tu sais, tout n'est pas tout beau tout rose. Il y a toujours des gens qui seront jaloux de toi, il y a toujours des gens qui voudront essayer de te la faire à l'envers un jour ou l'autre, et s'ils peuvent le faire, ils le feront, et ce que tu diras dans tes lives sera retourné contre toi. Je dis tout, mais je fais attention à comment je dis, ça c'est très bien. Y mettre les formes, et puis ne pas hésiter à détourner l'attention. Après, je suis quand même brute dans les interprétations sentimentales. Oui, surtout si tu sens finalement que c'est nécessaire, et que la personne est capable de l'entendre. Quelqu'un qui est sous emprise émotionnelle, etc., on ne peut pas lui dire quitte ton mec, ça n'a aucun sens, ou ton mec est un connard, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, la personne n'est pas prête de l'entendre. Mais on peut être direct et ce ne sera pas entendu. Donc, je pense que ça dépend qui on a, etc. J'ai pas envie qu'elle va passer là. Non, on va éviter de dire qu'elle va passer l'arme à gauche. Hein. Parfois, on nous dit, je ne peux pas aller plus loin parce que les guides l'interdisent, est-ce vrai? Non, je pense que c'est totalement faux. Après, c'est ma vision de la chose. Hein. Pour moi, les guides, de quel guide parle-t-on déjà? De une. Et puis, c'est comme les gens qui disent, je me connecte à tes guides. Permettez-moi d'en douter. Je n'en dirai pas plus parce que c'est pas la thématique du live. Je pense pas qu'on se connecte et qu'on discute comme ça au guide de l'autre. Alors il y en a qui disent oui, mais moi je passe par mes guides et mes guides au guide de l'autre et après ils prennent l'information, ils redonnent à mes guides qui mes guides me les redonnent. Dis donc, complicado le projet. Hein. Essayez quand même, Après je pense que c'est une manière polie de dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Ça veut dire en gros dire je ne peux pas aller plus loin parce que ce sont mes guides qui me l'interdisent. C'est une manière détournée de dire c'est pas ma faute, hein, c'est les guides qui veulent pas.
Ça peut être une solution pour s'en sortir. C'est totalement, à mes yeux, c'est totalement faux, mais je pense que c'est une manière très douce et très adéquate de se sortir du pétrin. Tromperie, c'est tromperie, ça c'est vrai, Estelle. C'est comme le psy qui différencie empathie et sympathie, la bonne... Exactement. Il y a une distance à avoir et elle est nécessaire. Est-ce que quand tu es en dépression, non, il faut pas tirer les cartes quand on est en dépression, pas du tout. Hein. Ça m'a fait ça pour un tirage horrible sur un... Oh, ma pauvre Hello. Et merci pour le cœur, Seb. Merci beaucoup pour le cœur sur toi. Donc rappelez-vous, tous ceux qui prennent le cœur sur toi, allez récupérer vos points. Donc vous cliquez sur le cœur et vous réclamez tous les points. En plus, vous mettez des commentaires, donc ça vous rajoute des points, etc. Augmentez vos points, réclamez tous vos points. Moi, je ne fais pas le live pour le moment. Oui, tant que tu ne t'en sens pas, ne le fais pas. Hein. Parfois, on nous dit, donc ça j'ai vu, j'ai pas pu m'empêcher de regarder si le beau-père allait s'en sortir. Ah, je t'avoue que moi aussi, j'ai fait ce genre de tirage. En perso, hein. J'ai déjà vu une carto dire cash, tu vas faire une fausse couche. Oh. Il y en a, elles ont pas peur, hein, elles ont pas froid aux yeux, moi je te le dis. Hein. Regarde, j'ai la carte fausse couche. Oh mon Dieu, l'angoisse. Et merci pour les tapotages, merci beaucoup. Ouais, non, c'est délicat. Bon, après, finalement, est-ce que c'est une bonne chose? Après, je pense, vous savez, c'est comme sur TikTok, vous savez qu'on a, par exemple, Lubna. Vous savez, tout le monde sait qui c'est Lubna, la sœur de Ranel. Bon, elle est ce qu'elle est, mais les personnes qui l'appellent savent qu'elles vont s'en prendre plein la gueule. D'accord? Donc je pense que il y a des cartomanciens qui peuvent faire ce rôle-là, le rôle un peu du méchant, d'accord? Et dire bon bah voilà, quand je vais chez cette carto ou chez ce carto, je sais que je vais pas être traité en douceur. Et quelque part, ça peut être très rigolo. Bah après, il faut que les gens soient au courant avant, évidemment. Il faut que ce soit clair avant. J'adore votre voix. Oh, merci Astéria. Merci beaucoup. Dire les choses avec douceur. Oui, il y a toujours cette idée-là d'y mettre les formes. Salut NJ. Du coup, salut Seb. Je viens de tomber sur ton commentaire que maintenant. Salut Lily. Bonjour. Oh, nuage arc-en-ciel, comment vas-tu? On m'a reproché quoi? De ne pas avoir vu une séparation. J'ai vu un lien fort, ils sont super amis, donc raison. Tout dépend de la question qui a été posée. Est-ce que la question était, vais-je me séparer de mon ami? Si la question n'était pas celle-ci, pourquoi aurais-tu vu une séparation? Si la question c'était de savoir si avec cet ami vous alliez partir en vacances, bah peut-être qu'ils sont partis en vacances et que après ça s'est séparé. Donc tout dépend de la question. La question qui a été posée, c'est le point d'ancrage. C'est par cela que nous commençons et puis c'est notre déroulement de notre lecture. Hein. Donc il nous faut cette question. Donc si la question n'était pas sur la séparation ou si la question était quelle sera ma relation avec un tel, bon bah si t'as pas vu la séparation, après on peut pas non plus faire 1 milliard de cartes. Bah les dire comme ça, t'es loin je crois dans les commentaires. Ouais attendez j'arrive, j'ai 15 commentaires de retard. Salut Nipier, je crois aussi, pardon je me demandais comment réussir à avoir une échelle temporaire avec l'oracle Béline. Avec les planètes Clémenceau, chaque planète et chaque planète est la maîtresse d'un signe du zodiaque. Donc après tu regardes les signes du zodiaque par rapport aux dates du calendrier. Oracle G avec des cartes de temps, Oracle G du coup il y a des cartes de temps. Salut Pomme Cannelle. Après les points servent à quoi en fait? Après les points servent à quoi en fait? Erika, help me. De quel point parles-tu? De quel point? Ah, les points... Ah, c'est bon, j'ai vu les points de cœur. C'est pour augmenter, c'est comme un jeu en fait, tu gagnes des points. Tu vas pas gagner de cadeaux, mais c'est rigolo parce que ça te permet d'augmenter tes niveaux, c'est comme un jeu. Bonsoir Alex, comment vas-tu? Parce que comme je suis en retard sur vos commentaires, il faut que je me rappelle de ce que j'ai dit il y a 10 minutes. Mais elle paye pas pour s'en prendre plein la gueule. Non, c'est vrai. On voit pas dans les coms blanc sur blanc. Ah, attends. Non. Non, mauvaise idée. Non. Comment on peut faire? Ah, attends, j'ai une idée. Est-ce que je peux crop la vidéo? Attends. On va faire un truc. On va couper la cam. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'attends T'as pas un tapis noir. Faut que je le retourne. Je peux le retourner. C'est mieux? Ok, parfait. Magnifique! Alors, vous avez attendu tout ce temps. Vous avez attendu 1 heure pour que Seb nous dise qu'on ne voyait pas les commentaires. Bravo, merci Seb. Après, quand ce sont des personnes qui ont juste besoin d'être orientées ou guidées, c'est plus simple. Oui, c'est vrai. Ok, passons à la prochaine question. Pensez-vous qu'on peut se tromper sur une interprétation, mais que ce soit quand même correct? Je m'explique. Vous avez tiré des cartes, et lorsque vous avez tiré ces cartes, vous vous êtes trompé dans la manière d'interpréter les cartes. Donc, vous aviez, je sais pas, on va prendre une autre carte, vous aviez la carte retard, et vous n'avez pas interprété comme signifie réellement la carte retard, vous l'avez interprétée différemment. Donc, au lieu de dire qu'il y avait un délai ou qu'il y avait un retard par rapport à ce qui était annoncé ou ce qui était demandé dans la question, vous avez interprété cette carte autrement. Vous avez parlé, je sais pas moi, d'une roue bloquée dans la chaussée. Ok? Donc, roue bloquée dans la chaussée, ou un problème de voiture au niveau de la roue, un pneu qui va crever, par exemple. Parce que vous voyez une roue coincée. Pour vous, c'est une voiture qui est à l'arrêt.
Et donc vous l'avez interprété, vous êtes trompé volontairement ou involontairement dans l'interprétation, mais finalement c'est arrivé. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que vous l'avez déjà fait? On est soumis. Non, ne soyez pas soumis. Vous avez droit à la parole. Quand ce sont des personnes oui, ça j'avais vu, pardon. On voyait très bien Seb, il était fatigué ce soir. Voilà, c'est ça. C'était les petits yeux. C'est vrai, bah oui. Au moins vous forcez pas avec vos petits yeux. Ça m'est arrivé, oui. Ah. Est-ce que c'était comme je viens de l'indiquer, c'est-à-dire que vous avez pris la carte dans un tout autre sens? Est-ce que je vais déménager, puis au lieu de dire oui, je vois un départ, je vois que tu vas quitter l'endroit où tu es pour aller je ne sais où, vous avez dit oui, je te vois partir, mais c'est un endroit où il y a beaucoup d'oiseaux. Je sais pas, vous êtes parti dans un truc, mais genre de la carte quoi. Ou oui, tu vas partir, mais ça va être dans le nord-ouest de la France. Je sais pas, par exemple. Moi, ça m'arrive beaucoup. Hein. Pour vous faire la confidence, ça m'arrive beaucoup. Quand le consultant a oublié de me dire un détail important. Ah, tu vois. Enfin, pour l'instant, on a déjà eu ça, laisser la priorité au ressenti. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, nous, on n'est plus dans le vrai mental, on est ailleurs. Donc, techniquement, on s'est trompé dans l'interprétation. L'interprétation des significations des cartes, on s'est complètement trompé. Mais on a écouté cette petite voix intérieure qui nous guidait vers autre chose. On l'a fait. Et bingo, c'était ça. Tu laisses la priorité au ressenti, ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé après, oui, de toute façon, c'est en se trompant qu'on apprend aussi. Hein. Moi, je le ressens autrement. Bon, très bien. Prochaine question. Est-ce que vous avez déjà douté de la cartomancie en elle-même? Est-ce que vous avez déjà eu des doutes par rapport à la cartomancie en elle-même? Est-ce qu'à un moment, vous avez dit, mais finalement, est-ce que ça marche? Est-ce que finalement, tout ça, c'est pas de la connerie? Est-ce que tout ça, finalement, c'est pas du bullshit? Est-ce que tout ça, finalement, serait pas, je sais pas, j'y crois plus? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et après, je vous raconterai un petit peu. Coucou Isa! Non, jamais, non jamais. Oui pour cacahuètes. Oui, moi actuellement. Zazou, elle est comme ça en train de ramer. Ah non, oui, ok. Jamais tirage en 3 cartes. C'est vrai, Estelle. Oui, ça m'est déjà arrivé. Non, mais jamais je crois en n'importe... Je crois pas en n'importe qui. Ouf. Je crois en n'importe qui. Oui, mais si tu dis que la carte chauve-souris de l'oracle G, c'est annonciatrice de bonheur. Ah, merci pour le réabo, Isa. Merci beaucoup, Isabelle. Moi, je me suis dit que chacun vous pouvez interpréter tout et son contraire. Oui, c'est vrai. C'est trop incroyable, les messages, oui, avec discernement, oui, régulièrement, mais avec les cartes, me trouve que non, ok. Je pense que pour ceux qui ont dit oui, alors peut-être, on verra, on ouvre la discussion, on ouvre le débat, on essaye de voir un petit peu. Tarot de Marseille qui existe depuis le XVIe siècle est encore très valable. Oui, mais après, n'oublie pas, le Tarot de Marseille à la base n'était pas un jeu divinatoire, à la base c'était un jeu de cartes à jouer, donc il a perduré dans le temps parce que c'était justement un jeu de cartes à jouer. Est-ce que moi j'ai douté de la cartomancie? Je vais vous dire la vérité, oui. À un moment j'ai douté de la cartomancie, et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, je pense, c'est que j'ai eu une période de ma vie, le Tarot de Marseille notamment, j'étais complètement dans une étude totalement mentale. On était totalement dans le mental, 100% intellectuel, très pragmatique, tout ça. Ok, carré. Et par la suite, j'ai mis un pied et j'ai dérapé comme une merde dans le monde du New Age. Je me suis rétamée dedans. Mais rétamée, la tête la première, les 4 fers en l'air. Et j'étais totalement dedans, et ça y est, c'est magique, et les plumes, et les arts miroirs, et les machins, et les trucs, et tout. Attention, je ne juge pas, hein, ceux qui sont dedans, il y a aucun souci, franchement, je respecte totalement votre croyance. Hein. C'est pas vous en tant qu'humain dont je parle, hein, je parle vraiment du mouvement lui-même. Et donc, j'ai complètement sombré dans ce truc, et voilà, et éveille tes capacités médiumniques, sois plus spirituel, blablabla, il faut vibrer haut, bref. J'étais dedans. Et à un moment, j'ai fait un rejet, j'ai tout envoyé bouler. Et pourtant, la cartomancie, je ne l'avais pas démarrée par le New Age, mais j'ai fait une association mentale de la cartomancie et du New Age. Donc quand j'ai rejeté le New Age, j'ai rejeté la cartomancie. Et je me suis dit que tout ce que j'avais vu, tout ce que je faisais avec mes cartes, c'était de la merde, comme tout ce que je croyais, voilà, ça y est une plume, ça y est, c'est un signe, je vais changer de vie, voilà. Donc j'ai associé intellectuellement les deux. Et il a fallu que je les redissocie pour me reconnecter à nouveau avec la cartomancie. Vous voyez? Donc j'ai commencé la cartomancie, je ne connaissais pas tout ce délire un petit peu mystique. J'ai découvert ce truc mystique New Age, je suis tombée dedans, mais la tête la première, j'ai avalé tout ce qu'il y avait à avaler, j'ai regardé peut-être des centaines d'heures de visionnage sur YouTube, d'interviews de grands de cet univers, etc. Je me dis, ouais, mais c'est incroyable, machin, et je vais faire ça, je vais vibrer haut, et je vais me connecter à mes guides spirituels, voilà. Et après, à un moment, j'ai compris que tout ça, c'était vraiment
pour moi de la connerie. Et donc voilà, donc finalement il a fallu que je refasse un grand tri et je me suis dit punaise, mais je ne me reconnais plus, comment j'ai pu sombrer là-dedans. Et puis c'est un mouvement qui est totalement sectaire, il faut dire les choses, c'est quelque chose de sectaire. Et j'ai fait partie de tous les groupes Facebook qui existaient, j'ai fait partie de tout, j'ai acheté des quantités de livres, mon Dieu, mais quelle honte aujourd'hui j'ai honte. Alors j'ai pas honte de l'avoir fait parce que je me dis que ça fait partie de mon apprentissage et il a fallu que je passe par là pour être ce que je suis aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, salut Kaya! Si aujourd'hui j'arrive à comprendre mes cartes, si aujourd'hui j'arrive à avoir aujourd'hui des flashs, des ressentis, etc., je suis rassurée parce que je sais que ça ne vient pas de ces croyances-là que j'ai totalement finalement reniées, mais ça vient d'autre chose, ça vient de quelque chose de plus profond, c'est quelque chose qui est collé à mon ADN, qui est collé à moi. Et c'est moi. Et c'est pas autre chose. En fait, je suis rentrée de nouveau dans quelque chose qui m'appartient en me redécouvrant. Voilà, donc vous voyez que j'ai fait une connerie, ça a été d'associer un moment de ma vie, la cartomancie, qui pour moi était quelque chose de plus purement pragmatique, etc., à quelque chose de totalement ésotérique qui avait ni queue ni tête, qui faisait partie d'un courant sectaire. J'ai associé les deux en pensant que c'était comme ça. Et lorsque j'ai fait un rejet finalement de ce mouvement sectaire, j'ai rejeté la cartomancie avec, comme si je pensais que ça en faisait partie, alors qu'en fait, pas du tout. Et la cartomancie, comme vous le savez, existait bien avant ce fameux courant New Age qui est apparu dans les années 60 aux États-Unis, qui est arrivé plus tard dans les années 80 en Europe, mais aujourd'hui, voilà, qui continue de se renouveler, voilà. Pareil, après un gros choc émotionnel, ah bah oui, ça me rassure, j'ai fait pareil, mais j'ai pas tout envoyé en l'air, j'ai fait un gros tri. Oui, mais c'est nécessaire, et je pense en fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne fais pas partie de ceux qui mènent un combat contre le New Age, parce que je pense que c'est important de tomber dedans pour comprendre que c'est de la M. Je pense que ça fait partie du cheminement. C'est drôle, moi je suis revenue à mes cartes que j'avais laissées suite à un écœurement de New Age. Ah, intéressant ça. J'ai fait une pièce complète en peinture avec des podcasts, des heures. Ouais, tu vois, ça m'étonne pas. Ouais, juste une mouche, juste une. Par contre, moi c'était d'abord les rituels et après interprétation stricte. Exactement, ça a été une période mais oui, je pense que tout le monde est passé dedans. Il y en a encore qui sont dedans aujourd'hui, il y en a aussi qui ont fait le tri parce qu'attention, dans le New Age, tout n'est pas à jeter. Il y a pas que de la merde. Il y a aussi des choses qui sont très intéressantes, il y a des concepts qui sont intéressants, mais voilà, c'est une espèce de boulga de tout et n'importe quoi, mais il y a des choses qui sont intéressantes. Donc, il faut pas non plus tout rejeter en bloc, il faut s'y intéresser, essayer de revenir plutôt de rechercher les sources, parce que c'est ça le plus difficile. Pour moi, le New Age, c'est une pelote de laine compacte, et il faut chercher le bon fil, il faut chercher le fil qui nous intéresse et donc revenir à sa source. Et revenir à sa source, c'est compliqué parce que comme tout est mélangé, on ne retrouve jamais la vraie source. Oui, mais c'est une secte. Le New Age, pour moi, c'est purement sectaire. Je sais pas si on va faire une parenthèse et on va clôturer là-dessus. Mais je pense que vous avez été nombreux. Si moi je suis tombée dessus, je pense que vous aussi, parce qu'on doit à peu près avoir les mêmes pour toi. Sur Phil Hallett, qui est un TikToker là très récent, qui a pas beaucoup d'abonnés sur TikTok et qui a un côté un petit peu plus zététique de l'énergie, du magnétisme, de la spiritualité, de la médiumnité. Donc ils poussent un petit peu dans leur retranchement les intervenants en leur demandant d'expliquer ce que c'est l'énergie, comment ça marche, c'est quoi la médiumnité, comment ça marche. Et c'est rigolo parce que finalement on se rend compte que, pas tous, 90% des intervenants qui montent, qui ont le courage, parce qu'il faut quand même avoir le courage de le faire, qui montent, n'arrivent pas à expliquer. Et tiennent des discours totalement sectaires. Ils ont un enchaînement de mots qui sont toujours les mêmes. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils sont incapables de définir ce dont ils parlent. Alors, si vous voulez le découvrir, attendez, je vais vous mettre son pseudo en commentaire. Phil Hallett. Et ne vous y méprenez pas. C'est pas quelqu'un qui est contre. C'est quelqu'un qui ne demande qu'à ce qu'on lui prouve. Voilà, je vous l'ai mis là, Phil Hallett. Il ne demande qu'à ce qu'on lui explique. Et c'est pas quelqu'un qui croit que ce qu'il voit, d'accord ? Il a envie qu'on démontre, et je pense que c'est un jeu intellectuel pour lui parce qu'il veut pousser les gens dans leur retranchement, mais aussi dans leur connaissance. Malheureusement, dans ce milieu-là, on va pas se mentir, beaucoup de gens sont un peu simplés et répètent. En fait, comme on répète ce qu'on a entendu, on ne se fait jamais son propre avis. Et donc lui, comme il vient mettre un coup de pied là-dedans, ça devient compliqué pour l'interlocuteur. Parce que du coup, on remet en question des choses qui n'ont été que répétées, mais la personne n'a pas fait le propre travail, n'a pas essayé de chercher. Donc c'est très intéressant, si vous avez quelques minutes, allez voir. Ne soyez pas hérissés
par ses propos. Au contraire, essayez d'y voir le côté intellectuel. Voyez vraiment les échanges, non pas en étant impliqué dedans, mais essayez de voir la démarche intellectuelle qu'il y a derrière. Et vous allez voir que cette démarche intellectuelle est très enrichissante. Et je pense que grâce à lui, parce que les gens simples vont se dire « Ah, il veut détruire l'ésotérisme, etc. » Mais je pense que grâce à lui, on va pouvoir le renforcer parce que justement, il pousse à la réflexion. Et c'est très intéressant de savoir comment ça marche. Et c'est grâce à des individus comme ça, qui remettent tout en question, qu'on va peut-être un jour comprendre comment ça marche. Voilà, fin de la parenthèse, désolé. Donc, très intéressant à aller voir, ouais. Et oui, et oui, et oui. Alors, prochaine question. Avez-vous déjà eu l'impression de ne plus ressentir aucune connexion avec vos jeux? Mais genre aucune. Recoucou Caro. Oui, allez-y, hein. Si vous oubliez le pseudo, je vous le redonne, il n'y a pas de souci. Ça vaut le coup, hein. Si intellectuellement vous êtes prêt au débat et à l'écoute, c'est très intéressant. Hein. Que signifie la grâce? Ethan, c'est pas trop le but là du live. Ah, merci pour l'épinglage, merci beaucoup. Donc non, mais je fais beaucoup de pauses, ok, très bien. Certains vieux jeux qui ne sont plus alignés avec moi, je pense. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Quand je suis mal, fatiguée ou malade, très bien. J'ai eu un problème avec mes jeux, ils étaient bloqués sur moi, j'ai dû en racheter pour les autres. Oui, je m'en souviens de cette histoire, Caro. Je m'en souviens de cette histoire, parce que Caro, elle avait une problématique, c'est qu'à un moment, elle tirait les cartes beaucoup aux gens, et elle avait je vais dire la sensation, parce que c'était ton impression. Moi, je pensais pas, mais elle avait la sensation que le jeu ne répondait plus qu'à ses consultants, elle ne pouvait plus lui répondre à elle. Et du coup, tu t'es racheté des jeux qui n'étaient que pour toi. Et je comprends, franchement, je comprends. Je comprends totalement. En effet, ça m'arrive, pas pour l'instant. Bonsoir Oracle de Ben. Vous avez fait une vidéo sur le sujet, non? Sur le sujet, oui, on en avait parlé dans un autre live, exact, Ethan. Très bien vu, bonne mémoire. Moi, avec le miroir, j'avais hâte de l'avoir pourtant. Et après, tu l'as eu et... J'en ai un qui me fait la tête. Une fois au début, quand c'est un nouveau jeu. Ouais. Moi aussi. Quand c'est les nouveaux jeux, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans tout de suite aussi. Hein. Une fois, donc ça, j'ai vu, je m'interdis d'y toucher pour moi. Mais t'as raison, Caro. Hein, franchement, pendant des périodes où je suis pas bien, ok, très bien. Gratitude comme toi. Il y en a qui ne me parlent pas du tout. Oui, certains ne m'appellent plus, je fais ça aussi, pas pour l'instant non plus. Si, avec le petit Lenormand, moi je dors avec pour le réactiver. Non, c'était le contraire, ils étaient braqués sur moi, en plus les autres. Tes jeux t'agressaient. Ah, on va la faire chialer. On va lui donner que des mauvaises infos. Salut Michael, notamment ceux d'Isabelle Serre que j'aime beaucoup pourtant. Moi, je pense qu'avec le temps aussi, il y a des connexions qui se défont et puis on a des attentes différentes pour les jeux. On peut avoir, par exemple, je vous donne un exemple, là, c'est pas mon cas, mais peut-être que ça peut vous parler à vous. Par exemple, je pense que quand on débute en cartomancie, on adore les jeux où il y a plein de mots, il y a des phrases, quelque chose qui est plus facile à lire, etc. Et plus on rentre dans la cartomancie ou dans l'expérience, plus on a envie de jeux avec aucun mot-clé, à rien, juste une illustration. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ou quelque chose, comme le tarot, vous avez juste effectivement le nom de la carte, mais vous savez que cette carte veut dire 1 milliard de choses. Et donc je pense que plus on avance, plus on est à la recherche de cartes qui seraient capables de dire tout et n'importe quoi. Et pas d'avoir des trucs tout écrit, tout parfait. Donc il y a déjà ça aussi, le fait de ne pas de tourner la page finalement à certains jeux, parce que notre pratique elle-même a déjà évolué. Et parce que notre pratique a évolué, nous sommes à la recherche de d'autres types de jeux. Par exemple, c'est une hypothèse. Pareil, quand je suis pas bien, je préfère même pas ouvrir la boîte. Oui, pareil, de toute façon, si je suis pas bien, je tire pas les cartes. Hein. Pareil, quand je vais pas bien, je préfère même pas ouvrir une boîte. Oui, le tarot, ça ne passe pas du tout comme le Béline. Ouais, je peux comprendre. Hein. Le miroir, c'est pareil, je ne voulais plus. Et puis finalement, pas plus. J'ai le sentiment que la triade répond ce qu'il veut quand il veut. Ça, mais la triade n'est pas un oracle qui est là pour te faire du bien. La triade, j'ai toujours dit, la triade, c'est un oracle qui est là pour nous bousculer dans nos schémas, dans nos croyances, dans ce que l'on pensait être acquis. Il vient bousculer notre structure. Le tarot est plus à domicile. Oui, après, nous, le truc, c'est qu'on vient du tarot, donc forcément, on joue à domicile. Hein. Je ne jure que par le tarot. Ouais, je comprends. T'as raison, finalement, sans les mots, c'est top. Mais oui, franchement, sans les mots, c'est tellement... Il y a une forme de liberté, mais que on arrive à maîtriser parce qu'on a déjà acquis, on va dire, certaines étapes. On a déjà passé certaines étapes. On sait à peu près tous les synonymes, les mots-clés, etc. En fait, c'est quelque chose qui est déjà tellement instinctif, tellement déjà intuitif. On n'a même plus besoin de le mentaliser. Donc, c'est très intéressant. Après, c'est l'évolution et surtout notre ressenti. Absolument, c'est ça. Là, je suis en vacances, je les ai pris, mais je les laisse dormir. C'est pour ça que quand vous partez en vacances, ne partez pas avec tous vos jeux. Franchement, ça ne sert à rien. Prenez vraiment, allez, un jeu.
C'est tout. Salut Livine. Et vraiment merci. Oui, les miroirs, franchement, il est top. Hein. Par contre, le manuscrit, le triade me parle plus facilement, mais ils sont hard. Oui, ils sont hard. Ok. Prochaine question. Avez-vous besoin de validation extérieure pour être sûr de votre lecture? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous valide, que quelqu'un vous dise « Oui, ce que tu dis est juste ». Et je vais vous donner des exemples après. Le Béline, il est pire. Non, le Béline n'est pas pire, arrête, la triade est pire. Par contre, j'ai acquis le tarot depuis quelques jours et j'ai totalement délaissé les... Ah, bah, bienvenue dans le monde du tarot. Hein. L'oracle Béline. Ah, zut. Bah, l'oracle Béline, il y a tellement à découvrir. Hein. Oui, chaque tirage, j'aimerais que tu sois là. Pour me dire si c'est bien Val, bravo, ton tirage est excellent. Moi, quand on me fait un bon retour, ça me conforte dans la cartomancie. Et oui. Je pense que la validation, c'est quelque chose en nous dont on a tous besoin. Et celui qui dit, mais t'as pas besoin d'être validé, tu vaux bien plus que ça, nanana. Ah, je pense qu'on est tous humains. On a tous besoin d'une validation, non? Franchement, c'est se mentir que de dire non, moi j'ai pas besoin. Je pense qu'on a tous besoin quelque part. Je pense qu'on a tous quelque part une forme d'enfant intérieur qui a besoin que papa, maman nous disent qu'on a bien fait nos devoirs ou qu'on a une bonne note, que c'est bien, on a bien travaillé. J'ai besoin d'être assuré. Mais oui, la validation, c'est un sentiment super cool. Mais oui, c'est un sentiment super cool. C'est tellement enrichissant. Rien que lorsque vous faites un tirage et que vous commencez, vous verrez que beaucoup de cartos le font, pas tous. Moi, par exemple, je ne fais pas ça. C'est pas quelque chose auquel j'accroche vraiment, mais beaucoup de cartos font ça. Ils vont d'abord tirer beaucoup de cartes et ils vont dire voilà tout ce qui t'est arrivé. En gros, ça c'est le passé. Et comme le consultant va dire oui, effectivement, c'est ça, oui, ma situation actuelle, c'est ça, il y a déjà une validation qui ouvre la consultation. Donc, le cartomancien ou la cartomancienne est déjà en position d'ouverture et se dire ah yes, c'est bon, j'ai juste. D'accord? Donc c'est assez rigolo parce que on les voit qui sont hyper contents de dire ah j'ai vu juste, je suis trop fort. Et c'est pas mauvais, hein, pas du tout. Hein. Au contraire, je pense que si ça peut les booster après, mais de se dire voilà, je suis partie sur une base qui est juste, mon consultant me le confirme, donc ce que je vais dire après est juste aussi. Bonne nuit Joël. Oui, c'est ça, c'est une forme de reconnaissance. Absolument. Une fois, j'avais deviné que le bébé était un garçon, l'échographie disait une fille, au final, une fille. Excellent. Ça rassure. Garçon, non, car nous avons la réponse en instant T et tout revient. Oui, une belle reconnaissance, au final, c'est un garçon. Oui, je pensais que c'était... Je me disais bien, Caro, que... Et comme je n'ai pas confiance en moi, c'est compliqué. Bah oui, c'est ça, mais oui, c'est totalement... Mais totalement aussi pour Vénus, bah oui, ça donne confiance, c'est ça. C'était un live. De quoi? N'ayant pas assez de pratique où j'en ai besoin. Oups, comment j'ai loupé. Mais on est en live là, en sens. Là, c'est pas une vidéo. Coucou, en sens. C'est un live. Après, c'est notre ego qui est plus présent. Oui, ok. Qui est plus présent. Exactement. Mais je pense vraiment qu'il y a de ça. Et je pense que le besoin de validation n'est pas quelque chose de négatif en soi. Et je pense que ceux qui ont besoin de validation, c'est quelque chose qui est très positif pour leur lecture. Et ceux qui n'ont pas besoin de validation, c'est très bien aussi. Ça veut dire que finalement, vous avez un détachement total. Et c'est pas plus mal non plus. D'accord? Donc l'un comme l'autre, je trouve ça cool. Des fois, il y a des gens qui mentent, ils ont honte, donc on croit qu'on s'est trompé, mais non. Et là, on rebondit sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Je sais pas si c'était là, Caro, déjà. Où je disais attention parce que vous risquez dans votre pratique de vous faire arnaquer par vos consultants, de vous faire embrigader dans des lectures qui ne sont pas les bonnes. Parce qu'ils ne veulent pas que vous disiez ça, donc ils vont tout faire pour dire non, il n'y a pas eu ça, non, mais par contre il y a eu ça. Donc vous dites ok, bon j'ai pas trop compris les cartes là, donc je vais prendre ce que mon consultant m'a dit. Donc ouais. Salut Maë! Je voyais tromperie, il disait rien et finalement elle a dit oui au bout de 20 minutes, hein, tu vois. C'est pour m'ancrer au départ. Voilà, il y a beaucoup de consultants de cartos qui font ça. Hein. C'est une manière aussi de se dire, ok, c'est bon, je suis bien sur les bonnes énergies, je suis bien sur la bonne personne. Si j'ai confirmation, je peux continuer. Mais du coup, si la personne vous dit ah non, est-ce que vous arrêtez? Parce que dans ce cas, il faudrait arrêter. Si la personne vous dit ah non, tout ça non, là il faudrait dire bon bah du coup j'arrive pas à me connecter à vous, on va clôturer la séance. J'étais pas là, mais oui ça arrive souvent. Ouais. Le déni aussi. Oui, je pense qu'il y a une forme de déni. Oui, ça arrive surtout quand ils ont un empereur à l'envers en maison 12. Ah oui, t'es allé loin toi. Sinon je remélange. Ah ouais. Dans ce cas, tu dis bon bah on refait, on efface. Ça m'est arrivé, j'ai stoppé le tirage. Mais oui, je pense que moi, j'aurais pas de mal à le faire. Franchement, j'aurais pas honte de dire, écoutez, il semblerait qu'on ne soit pas connecté à vous. Donc, écoutez, je m'en excuse. Et ce que je vous propose, c'est que on clôture la séance maintenant. Ou est-ce que vous voulez qu'on réessaye? Mais sachez que voilà, je vous rembourse, on arrête. Et puis après, ça permettrait, je pense que cette technique-là permettrait de démasquer aussi les menteurs. Et la personne qui dirait non mais c'est pas tout à fait ça, mais
Mais, et là, vous savez qu'en fait, vous avez vu juste, c'est juste que la personne ne voulait pas qu'on en parle. Après 3 essais, oui, voilà, je pense que, voilà, 3 essais, j'ai stoppé, je pense que c'est très bien, et je pense qu'il faut aussi être modeste, il faut aussi être un minimum humble pour comprendre que parfois, on peut aussi se tromper, et que, on n'est pas parfait, et on peut parfois ne pas rentrer dans l'énergie de la personne, hein. Chaque tirage était quasi identique. Ah ouais, elle m'avait menti. Mais oui, c'est ce qui va vous arriver. Vous allez avoir beaucoup de consultants qui sont des menteurs. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant avant une consultation. Là, je parle de vraies consultations, des consultations d'une heure et demie. Je pense que c'est intéressant, avant de commencer, de se laisser peut-être 5-10 minutes qui font partie de la consultation, hein, donc qui sont comptabilisées dans l'heure, où on va faire un contrat moral. Donc on va se poser, on va dire bon voilà, vous venez me voir pourquoi. Là vous avez pris 1 heure, donc c'est une consultation générale. Est-ce que il y a des sujets que vous ne voulez pas que j'aborde? Là vous citez, vous faites une liste, par exemple voilà, conjoint, famille. Est-ce qu'il y a des sujets que vous ne voulez pas dont on parle? Et puis vous cochez, hein, vraiment vous cochez, vous faites un formulaire, d'accord, très bien. Et puis les sujets où vous êtes d'accord qu'on parle, est-ce que ça c'est ok pour vous, ça c'est ok, vous listez. Et la personne peut aussi vous dire ah non pas celui-là, ça me gêne un peu. Voilà, par exemple, je sais pas, vous pouvez très bien mettre par exemple vie intime ou sexualité. Bon si la personne elle est pudique et que voilà, je veux dire tout le monde n'a pas envie de parler de sa sexualité à un cartomancien ou une cartomancienne qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc peut-être qu'il y a des choses voilà dont on n'a pas envie de parler. Donc je pense que ça peut être très intéressant de faire une forme de contrat moral qui prend 10 minutes où on se met d'accord, on écrit et voilà. Et après, let's go, on y va. Et je pense que ça peut être bien à la fois pour vous en tant que carto, pour savoir où vous avez le droit de mettre les pieds et où vous n'avez pas le droit de mettre les pieds. Voilà, comme ça, franchement. Et puis ça fait hyper professionnel, je pense. Hein. Le truc de fou, mais vous êtes mariés. Mais vous êtes mariés? Salut Débo, comment vas-tu? Ok. Bon, vous voyez comme on part, hein, on dérive totalement, on part d'une question et on dérive totalement sur autre chose. C'est super intéressant ce genre de live, j'adore. Hein. Franchement, merci, c'est vraiment super. C'est hyper enrichissant ce que vous me mettez. Tout à fait, il faut comprendre les personnes qui sont dans le déni mais qui ont déjà leurs doutes. Oui, c'est vrai. Moi, il m'est arrivé un truc, petite anecdote. C'était une abonnée étoile qui n'est plus depuis, donc je pense pas qu'elle verra ce live-là. Et voilà, séparation très difficile, très compliquée. Elle était dans l'attente, enfin presque en vomir. Voilà, elle était vraiment malade physiquement de cette rupture. Et puis elle me dit, vas-y s'il te plaît Alice, je t'en supplie, tire-moi les cartes, dis-moi s'il revient. Et moi je lui dis, oh la pauvre. En plus elle faisait partie vraiment de mes toutes premières abonnées. Et je me dis bon, allez on y va. Et je fais le tirage et moi je vois pas de retour. Vraiment je vois pas de retour. Par contre je vois qu'il y a bien une rencontre avec un mec, etc. Que ce sera plutôt au niveau du printemps, blablabla. Donc je lui dis, elle me dit ah mais alors ce mec-là c'est l'ex. Je dis, moi, je le vois plus comme quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui arrive, ah, mais non, mais c'est impossible, moi, je suis trop amoureuse de machin. Et elle force. Et puis, à un moment, en fait, j'ai même moi-même tourné le truc sur ça, en disant, ok, vas-y, alors c'est ton ex. En fait, j'ai moi-même menti pour lui faire plaisir, et on n'aurait pas dû. En fait, on aurait dû se mettre un cadre dès le début et de dire, voilà, est-ce que tu es prête à tout entendre? Est-ce qu'il y a des choses dont je ne dois pas parler? Et elle n'était pas ouverte à la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voulez savoir la suite? La filoute, elle s'est trouvée un nouveau chéri avec qui elle vit sa best life. Ils voyagent dans le monde entier. Ils font des vlogs. Ils sont trop mignons. Mais mignon de fou, et elle est adorable. Et on voit qu'elle revit, elle est pleine de vie, elle a repris des couleurs, elle est magnifique. Et je me dis, punaise, mais si elle m'avait écouté, quoi. Mais voilà. Donc, elle m'a forcé à mentir pour aller dans son sens, alors qu'elle avait la vérité. Et le vrai tirage est arrivé. Donc c'est rigolo. Et la période correspondait parce que je crois que j'avais découvert ces vidéos avec ce nouveau chéri, je crois que c'était au mois de mai, quelque chose comme ça. Donc très rigolo. J'ai eu ça avec une amie, c'était l'horreur. Moi je suis en plein dedans, je reste seule, stop. Oui, je comprends. Franchement, un moment aussi, il faut savoir couper. Hein. J'adore, ouais, c'est beau. C'est trop beau, mais oui. Elle ne voulait pas l'entendre. En fait, pour elle, il y avait que cette ex qui comptait. Et je comprends, elle était dans une détresse émotionnelle. Mais vous avez pas idée, hein. Vous avez pas idée. Elle m'écrivait des pavés comme ça. Et vraiment très blessée. Et donc, je me dis, bon, on va faire un tirage. On va voir si ce personnage revient. Et puis non. Voilà, comme quoi. Salut Marilyn! Elle n'est jamais revenue. Non, elle n'est jamais revenue vers moi. On ne se parle plus, hein, mais pas parce qu'on est en mauvais termes, parce que voilà, chacune fait sa vie. Mais voilà. Donc j'ai vu du coin de l'œil, je me suis dit, coquine la petite, mais trop choubidou. Moi, elle est allée voir 3 autres cartos et comme les 3 sont allés dans son sens, ça s'accroche à ça, ouais. Ça, c'est
Ça, c'est addictif, hein, la cartomancie, faut faire attention. Et d'ailleurs, il y aura une question comme ça par la suite. Salut Lolo, j'en ai une vague idée. Ah, essaye de pas te souvenir, Seb, laissons-lui son anonymat, c'est important. Ouais. Non, Alice, c'est normal, en l'instant T, oui, c'est ça, et puis elle n'était pas prête à l'entendre. Horrible, une fois une fille me parlait de car je lui ai dit qu'il reviendrait pas. Mais c'est ça, en fait... c'est très délicat, hein. Il y a des sujets, donc c'est pour ça que j'ai préféré mentir. À la fin, j'ai vu que ce que je lui disais ça ne lui plaisait pas. Ce qu'elle voulait entendre, c'était que son ex revienne. Donc j'ai dit, écoute, effectivement, c'est pas un nouveau mec, c'est ton ex qui revient. Donc elle doit se dire, ah, elle s'est trompée, elle a pas su me lire les cartes, elle a oublié peut-être que j'avais dit que... Rappelez-vous, on ne se souvient que de ce qu'on veut se souvenir. Mais je m'en fous, tout est écrit, tout est en message privé, donc elle a les preuves. Salut Cortéla, comment vas-tu? Comment vous faites pour les addicts? Alors moi, j'ai pas encore ce problème, hein, parce que je fais pas de live de voyance, mais je pense que il faut pas avoir peur de leur en parler, comme un alcoolique, comme quelqu'un qui a des excès de drogue ou de trucs, et dire écoutez, je crois que vous êtes dans une forme de surconsommation, est-ce que vous en êtes conscient? Et voilà. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur, parce que souvent, ce que vont dire les cartos, ils vont dire oui, mais bon, nous on n'est pas là pour ça. C'est vrai. On n'est pas psy, on n'est pas là pour ça. Et ils disent, et puis s'il vient pas chez moi, il ira chez quelqu'un d'autre. C'est vrai aussi. Mais si au bout d'un moment, tous les cartos se mettent d'accord pour dire, on arrête, ça nous saoule les gens comme ça, peut-être qu'à un moment ça va marcher, je sais pas, hein, je sais pas. Ou alors, il faut espérer que ça aille très loin, que ce soit assez grave, qu'il y ait une plainte qui soit posée, et que la personne après, je sais pas, qu'on la mette sous tutelle ou sous curatelle, parce qu'à un moment, ces gens-là ne sont plus capables de gérer leurs sous, hein. Voilà, j'essaie de faire de la prévention, ouais. Je dis aux addicts d'attendre au moins 1 mois avant de revenir. Mais oui, bah oui. Après, des petites questions comme ça, je vois pas ça comme quelque chose de dérangeant, mais quand c'est la même question qui revient, quand c'est toujours le même sujet qui revient, quand c'est toujours l'amour qui revient, quand c'est, waouh, faut passer à autre chose, à un moment, faut avancer, quoi. Je sais pas, ton travail, tout va bien dans ton travail, tu veux pas qu'on regarde ton travail, ce serait pas plutôt ça dont tu aurais besoin en ce moment, etc. À un moment, il faut aussi, je pense, les bousculer, hein. Certaines personnes ne veulent pas entendre, c'est ça, mais les paroles ne s'oublient pas. Ma copine était accro, ouais, ça c'est relou, hein, ça c'est complicado, hein, le côté addict accro à la cartomancie. D'ailleurs, c'est rigolo parce que des fois, moi-même, j'ai des questionnements dans ma propre vie. On me dit, ah, mais Alice, mais vas-y, mais tire-toi les cartes, pourquoi tu t'es pas tiré les cartes? J'ai pas envie. Moi, je suis pas addict à mes cartes, en fait. J'aime aussi, je suis quelqu'un d'impulsif de base et tout savoir à l'avance, ça m'ennuie. Je trouve la vie ennuyeuse quand on sait tout à l'avance. Donc, j'avoue que j'aime que la vie me surprenne. Donc, je ne suis pas moi-même addict aux cartes. Et rappelez-vous quand même, on en avait discuté une fois. Hey, salut Yggdrasil! Vous vous souvenez une fois où je vous avais dit, c'était il y a un petit paquet de temps, je vous ai dit, c'est très intéressant de regarder les profils des individus qui font telle ou telle formation, et souvent les reconversions professionnelles, c'est très intéressant. Par exemple, les gens qui vont en psy, souvent ce sont des personnes qui elles-mêmes ont quelques troubles psy, et ça les intéresse, donc elles veulent creuser, donc elles vont faire des études en psy pour comprendre qui elles sont vraiment. Les personnes, par exemple, qui sont en surpoids, qui n'arrivent pas à perdre du poids, vont faire des études de diététique ou pour être coach sportif. On dirait que voilà, quand on a une problématique, c'est comme si on se disait, allez, je vais me reconvertir là-dedans. La cartomancie, c'est la même chose. Vous allez retrouver énormément de cartomanciens qui sont eux-mêmes d'anciens addicts à la voyance. C'est rigolo. Mais c'est vrai, c'est la vérité, hein. Ce sont d'anciens consommateurs de voyance qui deviennent eux-mêmes cartos. Parce qu'il y a un effet euphorisant, et puis on met un petit peu sur un piédestal ceux qu'on estime comme des stars, donc des cartomanciens sur TikTok ou des cartomanciennes que on trouve, voilà, c'est les meilleurs du monde, et puis on a envie de leur ressembler, et alors on va s'acheter notre premier jeu, et puis on va tout faire pour leur ressembler, parce que ce sont nos idoles quelque part. Et il y a rien de malsain, je veux dire, il y a ça dans tous les domaines, hein. Il y a rien de malsain derrière ça, pas du tout, hein. Mais c'est rigolo. Donc c'est rigolo de l'observer, je trouve. Moi, j'ai horreur quand on me dit non et que tu te trompes parce que ça ne va pas du... Mais oui, c'est chiant, hein, c'est chiant. Ça dépend de la situation qu'on peut voir, par exemple, quelque chose que je sens pas et je vais savoir comment ça va se passer. Oui, bon, j'avoue, je me suis tiré les cartes 3 fois en 2 jours, mais c'était des petites questions. Mais alors avant, j'ai dit, oh, bon, j'aime bien Là, c'est pour savoir si quelqu'un est fourbe ou pas, hein. Donc, c'est encore autre chose, mais donc c'est intéressant. Moi, je suis addict à mes cartes, mais c'est pour ça qu'elles se bloquent sur moi, oui. Moi, je n'ai jamais consulté, c'est très bien, moi non plus, je n'ai jamais consulté de ma vie, je n'ai jamais vu un voyant de ma vie. Personne. J'ai commencé d'abord pour moi et après j'ai voulu faire pour les autres. Ça, c'est super.
J'ai jamais été voir une voyante. Faut pas abuser non plus, j'en fais tous les jours. C'est dingue, bah oui, ce sont les gens qu'on admire qui nous font évoluer. C'est ça, il y a quelque chose de très, moi je trouve de très positif. C'est une forme d'influence positive, pardon. Aujourd'hui, l'influence, on la voit comme quelque chose de négatif puisque on pense aux influenceurs tels qu'on les connaît aujourd'hui sur les réseaux. Mais à la base, les influenceurs sont des personnes qui, enfin, sans elles, nous ne changerions pas nos vies. D'accord? Il nous faut des influenceurs, ce sont des gens qui vont vous influencer moralement, physiquement à faire des choses et qui vont vous sortir de votre train-train, qui vont vous pousser à faire des choses et c'est très très bien. Alors, évidemment, on se comprend, d'accord? On se comprend. J'ai consulté les idées dans le contrat dans mes cartes et au final j'avais raison, même pas je pose la question pour nous, la santé, mais oui. Merci pour les roses. Moi, j'ai peur d'aller en voir un ou une. Bah, n'y va pas. Ok, prochaine question. Est-ce que le fait de ne pas avoir suivi de formation en cartomancie vous a fait déjà douter de vous? Est-ce que le fait de ne pas avoir suivi de formation, donc d'être un peu autodidacte, si on peut dire ça comme ça, vous a fait déjà douter de vous? Le discernement et le libre arbitre restent essentiels, je trouve, dans la carto. Tout à fait. Oui, pour Marisa, j'ai réussi à prendre une consultation avec Onyx. Ah, super! Ça, c'est top, ça. 2 fois voyant, ça m'a torturé l'esprit. Le thème astral, ça m'a plus parlé. Ah, intéressant. Non, oui. Oui, c'est pour ça que je te suis pour apprendre. Oui. Moi, j'aime apprendre comme ça. Oui, j'étais comme ça avec les runes. Alors non, parce que je n'ai pratiqué qu'après une formation, ok. Oui, non, j'aimerais me former plus encore. Oui, beaucoup. Non, parce que la cartomancie, ce n'est pas non plus HEC. Très bonne remarque. Après, je suis tombée sur les Tillions d'Alice. Oui, c'est pour cela que je me forme. La cartomancie ne ment pas pour moi, oui. Et la carte du ciel. Pff, ça y est, Erika, il me faut du sucre. C'est pour cela que je me forme. Oui, tu connais mon côté solaire, absolument. Apprendre comme toi tu le fais est beaucoup plus plaisant qu'une formation basique. Merci pour le cœur sur toi. Mais effectivement, moi je pense que... Alors, du coup, là je m'adresse à ceux qui... je pense que là je m'adresse à ceux qui doutent d'eux parce qu'ils n'ont pas suivi de formation. Donc tous les autres, du coup, ça ne vous concerne pas. Là, je vais vraiment m'attarder sur ceux qui n'ont pas suivi de formation. Moi-même, n'ai jamais suivi de formation de cartomancie. Je n'ai jamais suivi de formation de cartomancie. Merci beaucoup Hydrasil. Merci Isa. Je n'en ai jamais suivi. Je vous ai dit, la seule formation de toute ma vie que j'ai faite, c'était une formation plutôt ésotérique. Un truc avec les ressentis, truc médiumnique, machin chouette. C'est la seule que j'ai fait de toute ma vie, 160 balles. C'est la seule. Je n'ai jamais fait de formation de cartomancie. Est-ce que vous trouvez que mon travail est un travail de débutant? Est-ce que vous trouvez que ce que je fais manque de profondeur? Est-ce que... Je ne pense pas. Je pense que si vous êtes là encore aujourd'hui et si vous continuez à rester, c'est que quelque part, vous y trouvez bon compte. C'est que quelque part, il y a matière à enrichir votre propre pratique. C'est que peut-être après... Merci Caro. C'est que quelque part... À chaque fois qu'on se voit ou qu'on se parle, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous et à l'intérieur de moi-même aussi au passage, puisque c'est toujours des échanges. Donc, t'es la beste. On n'exagère pas, faut pas pousser mémé dans les orties. Mais c'est pour vous dire que voilà, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur et ne vous sentez pas inférieur si vous n'avez pas fait de formation de cartomancie. Ce n'est pas ça qui fait de vous quelqu'un de bon. Voilà. Une formation de cartomancie, ça va vous apprendre à aller peut-être un peu plus vite, parce que techniquement, on va vous apprendre des méthodologies, etc., etc. Mais tout dépend aussi qui fait la formation, si la personne est pédagogue, si vous avez envie de la suivre. Il y a des gens, ils sont somnolents, hein, franchement, je suis désolée. Hein. Il y a des gens, ils vous font dormir. Donc tout ça, ça joue. Et puis il y a des personnes qui s'expriment aussi un petit peu mal, qui n'arrivent pas à aligner des phrases de français correctement, et donc vous ne comprenez pas trop où elles veulent venir, où elles veulent en venir. Ça peut être un peu, voilà. Chacun a des limites. Moi j'ai mes limites, d'autres ont leurs limites, tout le monde a des limites. Mais je pense que voilà, il faut pas avoir peur de se dire bon bah je ne suis peut-être pas si bonne que ça parce que je n'ai pas fait de formation. Non, pas du tout. Merci. Là, donc là, c'est le moment où on récolte les... Mais non, t'es bonne. Le fait de me former, merci, me donne la légitimité devant les gens. Ouais, mais faut pas, franchement, faut pas. Faut pas parce que vous n'avez rien à prouver en fait. Moi je suis de cette j'ai cette mentalité là, elle est horrible, hein, je sais, mais depuis le jour... Oh, merci beaucoup, merci Kaya, merci infiniment. Je vous jure que depuis le jour où je suis sortie de la fac et que j'ai eu mon diplôme, en fait depuis que je suis sortie de l'école, d'accord, je me suis juré que je n'aurais plus jamais rien à prouver à personne. Et j'étais soulagée, merci pour le donut Fabi, de me dire enfin je n'ai plus rien à prouver. Parce que pour moi l'école, la fac, les machins, c'était toujours les examens, les machins, les trucs, les concours, les trucs. Et en fait je me suis dit punaise, ça y est, c'est fait, c'est bouclé, c'est réussi. À partir de maintenant, stop, je n'ai plus rien à prouver. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a été un apprentissage encore après. Parce que finalement dans la vie, plusieurs fois
on m'a demandé de prouver que ce que je disais était juste ou que ce que je faisais était bon. Là, je parle de mon domaine de base. Et c'est chiant parce qu'en fait, je sais que je le suis puisque j'ai tout fait pour l'être. Et vous, en cartomancie, ça doit être pareil, même s'il n'y a pas de formation de base, parce que vous savez, vous avez conscience, moi ce que je veux dire, c'est que vous avez conscience de ce que vous êtes capable de faire. Et comme vous avez conscience de ce que vous êtes capable de faire, comme vous avez conscience du potentiel que vous avez, même si vous n'êtes pas au top du top, vous savez que vous avez un potentiel. Voilà, vous êtes peut-être au début, mais vous savez qu'il y a une grande marge d'évolution. À partir de là, vous n'avez rien à prouver. Et une formation ne peut pas venir vous dire si oui ou non vous êtes quelqu'un de bon ou pas. D'accord ? De toute façon, les formations de cartomancie, pour le moment, ça n'existe... Enfin, c'est aléatoire, c'est un peu à la tête. Donc, il y a une formation de un tel, une formation de un tel, une formation de un tel. Chacun fait ce qu'il veut dans ses formations. Il n'y a pas encore de cadre. Oh, t'as acheté le tarot d'Oswald, trop bien. Tout à fait enrichir ma pratique. Ah oui, salut Serena, le formateur joue beaucoup. Oui, on a tous une expérience comme ça, que ce soit collège, lycée ou plus, université. On a tous des profs qui nous ont fait aimer des disciplines qu'on détestait avant. Et c'est là qu'on dit en fait le prof fait tout. Salut Rosie. Est-ce qu'ils parlent comme des wesh wesh? Oui, est-ce qu'ils parlent... c'est vrai, il y a aussi ça. J'ai peur de bloquer mes intuitions avec des formations. Non, je pense vraiment pas. Parce que les formations vont plutôt t'apprendre le côté méthodologique. Donc c'est pas un problème parce que la méthodologie ne bloque pas l'intuition. Je pense que la méthodologie, en fait, il faut vraiment que vous compreniez un truc. Oula, j'ai 20 messages de retard, hein, je vais accélérer. La méthodologie, l'apprentissage des cartes, comment on utilise les cartes, ça va devenir un automatisme. C'est comme apprendre à faire du vélo. Et une fois que tu apprends à faire du vélo, tu n'es pas en train de réfléchir quand tu es sur ton vélo si oui ou non tu as l'équilibre ou pas. Tu avances parce que tu sais que tu dois avancer. Mais tu sais comment ça pédale, tu n'as même pas d'ordre à donner. Ça marche tout seul. Et après, l'intuition, c'est pareil dans la cartomancie. Donc, la méthodologie, c'est ce qu'on va t'apprendre en formation. Mais après, tu vas la faire instinctivement. Comme le vélo, tu pédales et tu sais que ça avance et tu ne perds pas l'équilibre. Et donc, une fois que tu fais ça instinctivement, tu peux avoir de l'intuition. C'est comme si tu faisais du vélo, tu pédales, tu n'es pas en train de conscientiser que tu appuies sur le pied droit, sur le pied gauche, sur le pied droit, sur le pied gauche. Que quand il y a un obstacle, il faut freiner. Tu le fais automatiquement parce que voilà, c'est comme ça. Et ça ne t'empêche pas que pendant ta balade de vélo, tu puisses penser à ce que tu vas manger demain, aux courses que tu dois faire, à machin qui t'a appelé, à truc que tu dois envoyer encore SMS, tu as encore toute une partie de ton cerveau, tout ton cerveau en fait est disponible à faire mille et une choses ou à tenir une conversation avec ta copine à côté. Et la cartomancie c'est pareil. En formation, on va t'apprendre la méthodologie. On va t'apprendre à pédaler. C'est tout. L'intuition viendra après et viendra se greffer dessus puisque toi tu l'as déjà. J'ai une théorie sur la carto, je pense que c'est pas divinatoire mais ça lie les énergies. Oui, c'est possible. Après il faudrait définir un petit peu ce que ça signifie. Donc est-ce que ça prend la température de l'instant T? Il faudrait faire des tests, il faudrait un petit peu expérimenter. Hein. Après, si vous avez des idées de live qu'on peut faire ensemble, pour faire des expériences entre nous, on pourrait. Hein. La connexion aussi, c'est fait directement. Tu l'avais. Oh, merci Marie. Comment va ma petite Rosie? On ne fonctionne pas tous pareil, on ne comprend pas de la même façon exactement. C'est vrai, grâce à tes lives, ça me permet d'ajouter des significations aux cartes en plus des miennes. Trop bien. Trop bien. Ensuite, de ma théorie, ça fait des probabilités en fonction des énergies qui se présentent. Bah oui, bientôt ils vont faire une formation pour l'emploi voyance aussi peut-être. ça viendra. À quand le tarot? Justement, toi tu ouvres les indices concernant les jeux. Oui, comme je te comprends, dans un an, je dis pareil. Tu m'as aidé avec les tutoriels, tes explications. Ah, mais merci. Merci Estelle, c'est très gentil. Il faut faire vos propres pratiques, c'est l'expérience qui parle. Exactement, tout à fait. Et je pense qu'il faut expérimenter. Moi, je vous ai toujours dit, il y a autant de types de cartomancie que de cartomanciens. N'ayez pas peur aussi de créer vos protocoles, les vôtres, d'accord? Ce qui colle avec vous, avec votre personnalité, avec votre manière de comprendre les cartes, par votre expérience, qui va se construire au fur et à mesure. N'oubliez pas, pour certains d'entre vous, vous êtes qu'au tout début, d'autres sont déjà beaucoup plus avancés, mais n'ayez pas peur de tester de nouvelles choses. Donc là, moi, je vais tester prochainement les photos, voir les tirages sur photos, voir ce que j'arrive à en tirer. Et voilà, et je pense que c'est très intéressant et il faut pas avoir peur de tester. Grâce à toi, j'ai eu mon premier paiement de cartomancie il y a 2 semaines. Waouh! Magnifique! Bravo, félicitations Anaïs. Tu fais de l'anti-vente pour tes futures formations. On verra si le jour où je lance mes formations, est-ce que ça fera un flop parce que les gens se diront on n'a pas besoin de formation du coup, ou est-ce qu'au contraire vous aurez envie de découvrir tous les secrets que je cache encore. On verra. Merci Kaya, merci pour ce petit nounours. Tu es incroyable, merci. Des lives expérimentés. Mais oui, moi je pense que des lives d'expérimentation ce serait grave intéressant. Mais voilà, donnez-moi des idées.
L'intuition arrive au fur et à mesure et de plus en plus j'ai l'impression. Oui, la méthodologie, on peut lire les livres aussi, absolument, on peut lire des livres. Après, les livres ne font pas tout parce que le livre est écrit par un auteur et l'auteur a sa propre vision. Donc après, tu as la vision d'un auteur. Mais après, c'est intéressant de confronter les visions des différents auteurs. Et après, pam, on confronte, on teste, on essaye, on fait notre micmac. Après, on se dit, ah, mais ça c'est nul, ça c'est bien, ça j'adore, ça j'aime pas, ça marche un peu, ça marche pas beaucoup, ça je comprends rien, ça j'ai tout compris. Et donc, pour le tarot de Marseille, je trouve que la formation, ou tout du moins des recherches sont importantes, absolument. Et quand on a l'intuition et pas la méthodologie, il faut la méthodologie. On ne peut pas être un bon cartomancien sans méthodologie. Tu comprendras au fur et à mesure pourquoi. L'intuition, c'est une chose, mais ne pas confondre intuition et imagination, c'est primordial. Pour l'oracle Béline, je me forme par peur de tomber dans les clichés d'interprétation limitée. Oui, je comprends. Je descends, c'est peut-être une histoire d'ancrage après. Oui, peut-être. Moi, certaines associations que j'aimerais développer. Ok, toi, tu as combien de questions pour savoir si je mets mon pyjama ? On est là. Il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Mets ton pyjama. Mets-le. Vas-y, ça fera pas de flop vu qu'on sait comment tu es pédagogue. Ah, merci Marisa. Ça me rassure, tu sais. Moi, j'étais là. Quand tu m'as dit pour ta formation, je m'inscrirai avec plaisir. Attendez, je vais allumer la lumière. Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que peut-être que vous allez avoir le reflet du téléphone dans le... Ah non, c'est bon, ça va. Voilà. Ok, next. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas savoir tirer les cartes du jour au lendemain ? Vrai ou pas ? Oui, vas-y, Erika, va boire un coup. Ceux qui doivent prendre la douche, allez à la douche. Les pyjamas, c'est maintenant. Même pour Guidoscope que je poste tous les jours sur TikTok, j'ai une méthode. Mais oui, parce que tu as créé ta méthode et elle marche. Donc il faut. Oui, ok, oui. Ok, oui. Oui. Le message de Vénus, je le lisais comme ça. Oui, plusieurs fois, tu m'as tué. Ok. Quand je suis malade, ok. Mais oui, moi aussi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir cette impression de ne plus savoir tirer les cartes du jour au lendemain, donc tout va bien. Hier, ça allait, et puis aujourd'hui, pam, on tire les cartes, et ça ne vient pas. Un nouveau jeu. Ah oui, avec un nouveau jeu, ah bah oui. Et quand on est très fatigué, comme tu dis, Marisa, ça je pense que c'est presque inévitable. Comme si elle me bouge, j'ai l'impression de... Oui, c'est ça, il y a une forme d'incompréhension. Puis t'es là, t'as tes cartes, et tu dis, mais punaise, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et c'est fou, hein, c'est fou. Alors que la veille encore, tu faisais des tirages de 500 cartes, telle une professionnelle de la cartomancie, et puis aujourd'hui, une carte, ça bégaye. Ouais, ça arrive. Comme si elle me boude, j'ai l'impression de ne plus les comprendre. C'est ça, j'ai bugué ce jour-là. Mais ça arrive. En fait, quand ça arrive, franchement, fermez tout, remballez. C'est pas grave. Ce sera pour un autre jour. Je tire les cartes le matin, le soir, et c'est pas toujours top. Oui. On se demande quand même si on est encore capable. C'est ça. Mais il faut se dire, bon, ok, ça arrive, il n'y a pas mort d'homme. Oh, punaise, merci pour les 9000 likes, Seb. Comment va le pouce? Ah, punaise, ça ouf. Parce que moi, je vois là les petits chiffres. Vous les voyez là, quand vous mettez les likes, on voit le total. Faites pas des records comme ça, hein, c'est abusé. Oh punaise, Nerika qui arrive derrière. Oh les kebs, on se calme. Hein. En ce moment, je suis fatiguée, du coup, j'étudie le livre Béline. T'as raison. En fait, je pense que quand vous remarquez que avec les cartes, ça ne marche plus, que vous n'arrivez plus à tenir de conversation avec vos cartes, laissez-les de côté, passez à l'apprentissage. Ressortez des bouquins, écoutez des podcasts. D'ailleurs, si vous avez des podcasts à me conseiller, je suis tout oui, parce que j'en ai pas trouvé encore. En fait, quand j'ai dit podcast, je pensais plutôt à des vidéos. Mais si vous avez des podcasts ou des podcasteurs qui sont là-dedans, franchement, partagez-les moi, parce que j'aime beaucoup et j'aimerais en découvrir. Ok, prochaine question. Je vais un peu plus vite parce qu'à mon avis, il faut que vous alliez dormir et puis moi j'ai grave faim. Pensez-vous qu'il existe une bonne façon de tirer les cartes ? Ah oui, je suis preneuse aussi. Sur quoi je ressors le livre de cartomancie. De quoi sur quoi, Erika ? De lire. En fait, une fois que quand les cartes ne te répondent pas, en gros, tu laisses tes cartes de côté et tu passes à la lecture, à l'apprentissage. Tu fais autre chose, c'est-à-dire tu restes connecté à la cartomancie, mais différemment. Le pire, c'est en live, si t'es fatigué, t'en peux plus, les gens veulent que tu continues. Ah oui, mais faut couper, hein. Faut couper, t'inventes un mytho, t'as la machine à laver à suspendre. Je sais pas, Et puis après, ou alors, faut être franc jeu, hein. Tu dis, bon, bah, écoutez, les amis, là, je suis arrivée à mon maximum. Je peux pas continuer. Bah, j'écoute, du coup, je tape, ah oui. Podcast, quoi, car un moment, j'en bouffe plein. Bah, podcast cartomancie. Juste cartomancie, hein. Pas autre chose. Ça peut être tarot, peu importe. Cartomancie, l'art de tirer les cartes. Et façon d'Alice, non, chacun sa papote.
Ça popote, exactement, ça va dépendre de chacun. Oui, la mienne, bonne façon, je comprends pas. Ben, je vais vous donner un exemple. Exemple, il y a ceux qui vont faire sauter les cartes, c'est leur façon de tirer les cartes. Il y a ceux qui vont mélanger les cartes, les étaler en éventail, sélectionner les cartes une à une. Il y a ceux qui vont faire que des coupes, donc ils prennent tout le jeu, tac, ils coupent le jeu en deux, et après, ils sortent toutes les cartes comme ça, mais vraiment de A à Z. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il existe une bonne façon de tirer les cartes, et donc que toutes les autres, par définition, c'est de la merde, ou est-ce que vous pensez que, voilà, il existe autant de manières, autant de façons de tirer les cartes qu'il y a de cartomanciens, et tout est ok, tout est bon. Je pense que chacun a sa façon. Oui, moi je sélectionne, on n'a pas encore vu Carto, j'en cherche aussi. Ouais, sur la Carto, je trouve pas de podcast. Hein. Si vous trouvez, franchement, donnez-les-moi. Je pense que chacun a sa façon de tirer les cartes. Exactement. Perso partagé entre la cartomancie et l'hypnose, pas facile parfois de comprendre le lien entre les deux. Ben, je pense que ce sont vraiment deux disciplines très différentes, hein, parce que l'hypnose, c'est vraiment différent de la carto. Je fais pas sauter les cartes, mais si une saute, je regarde. Oui, chacun la sienne, oui, chacun son ressenti. Je pense que c'est le feeling exact. Je comprends mieux, je teste et puis je vois si ça me convient. Très bien. Demain, tirage de la pleine lune. Oui, demain, vous pouvez faire le tirage de la pleine lune. Non, c'est samedi. C'est samedi la pleine lune, demain on est vendredi. Bonsoir Béa, à son ressenti ou selon la question exacte, chacun fait comme il veut, selon ses conventions, enfin chacun a ses conventions, et c'est très bien comme ça, mais les tirer ça fait plus pro, c'est vrai. Ce que j'ai fait moi, quand j'ai acheté les jeux, j'ai demandé aux cartes comment elles voulaient être tirées. Ah ouais? Et genre ça t'a répondu? L'hypnose, moi ça me fait peur. Oui, l'hypnose c'est un autre domaine, hein. L'hypnose ça n'a rien à voir avec la cartomancie puisqu'on rentre... Alors, la seule chose qu'il y a peut-être de commun, c'est l'état de conscience modifié dans lequel on peut se trouver. Voilà. Après, au-delà de ça, il y a plus du tout de parenté. Hein. La bonne façon, c'est celle où chacun est à l'aise. Exactement. C'est samedi, mais 9h55. Oui, c'est ça. C'est tôt le matin. Donc, peut faire demain soir, je pense. Oui, le tirage de la pleine lune, vous pouvez le faire demain soir ou demain ou samedi dans la journée. En fait, vous pouvez le faire 3 jours avant et 3 jours après. En gros, vous avez 6 jours. Vous avez une fenêtre de 6 jours pour le faire. Enfin, un peu moins du coup. Moi, je ne sais pas si je dois prendre les cartes qui sautent. Teste, essaye, cacahuète. Moi, je ne le fais pas. Je les regarde, mais je ne les prends pas. Je préfère sélectionner mes cartes parce que je sais quelles sont les bonnes cartes qu'il faut sortir. Mais si vous aimez faire des tirages où les cartes sautent, etc., faites-le. Une différence entre une carte qui saute vraiment ou celle qu'on fait juste tomber par 2 ou par 3. Ben, pour moi, après, je suis désolée, hein, mais pour moi, les cartes, quand elles tombent par 2, par 3 ou, voilà, vraiment par paquet, c'est une mauvaise tenue du paquet dans les mains. En fait, c'est une bourde de brassage, c'est une erreur de quand on tient les cartes. En fait, c'est très très simple. Hein. Faudrait que je mette la caméra comme ça, mais en gros, genre, admettons que je sois comme ça, les cartes, elles vont sauter quand ça fera ça, comme ça. Vous voyez, quand vous battez les cartes, elles vont se retourner quand ça va faire ça. Quand les cartes qui montent viennent pousser les cartes qui sont restées, et c'est ce phénomène qui fait sauter. C'est tout, hein. Donc c'est une mauvaise manière de tenir le paquet. Et donc les cartes vont énormément sauter quand vous tenez votre paquet comme ceci, totalement à la verticale. Ça va moins se passer quand vous allez les tenir un peu plus à l'horizontale, voire pas du tout. Et essayez, vous verrez. C'est une mauvaise tenue du paquet hein, qui fait sauter les cartes. Mais après, chacun fait comme il veut. Voilà. Et salut Talia, mais t'inquiète, y a pas de souci. Ça m'arrive qu'une carte saute, je la remets. Mais oui. Après, moi je la regarde. Voilà. C'est comme au casino, c'est ça. Oui, généralement je le prends pas quand elles sont par plusieurs. Si je doute, je remets dans le paquet. Oui. Après, la plupart du temps, celles qui sautent réapparaissent. Voilà, si elle ressort dans le tirage, s'il y a vraiment quelque chose. Bon bah là oui. Je suis dégoûtée, mais non, ne sois pas dégoûtée. De toute façon, là, comme c'est un live public, celui-là, je vous le remettrai aussi sur YouTube. Par contre, le live de demain, non, puisque c'est un live abonné étoile, donc ça va pas sur YouTube. Et tout ce qui est cours de cartomancie, les samedis, ça va jamais sur YouTube. Hein, parce que ça, c'est vraiment abonné étoile. Hein, ça, c'est les cours, donc ça reste en abonné étoile. Quand je les tiens mal, elles sautent, sinon rien tombe. Mais oui, vous avez déjà eu un jeu tellement glissant que vous arrivez quasiment pas à le mélanger. Oui, avec l'oracle de Marseille. Je sais pas si tu connais. L'oracle de Marseille, je n'arrive pas à le manipuler. Les cartes glissent. C'est du savon mouillé. C'est la savonnette. Oui, demain, tu peux expliquer le principe du live de demain? Oui, très bonne idée. On va faire ça avant que tout le monde s'en aille. Donc demain, on a un live abonné étoile qui s'appelle Tirer les cartes. Donc, tirer les cartes, ce sera un abonnement. Ce sera un live dédié aux abonnés étoiles. Lors de ce live, c'est vous, les abonnés étoiles, qui allez interpréter les cartes. Moi, je suis juste là pour vous aider, vous sortir de la mouise quand vous coincez, etc. Je suis juste là pour vous soutenir et puis vous guider quand ça coince. Mais c'est vous qui allez faire les cartomanciens. Vous allez tirer les cartes à ceux du live.
D'accord, mais il y aura que des abonnés étoiles. Comme ça, on n'a pas tous les brouteurs, on n'a pas les addicts de la voyance. Voilà, ça reste comme ça, on sera entre 20 et 30, je pense, ou peut-être, allez, je pense 50 max. Et ça permettra d'être dans une ambiance assez sereine et puis un peu privative, ce qui permettra donc ça démarre à 19h, 19h heure française, ça démarre à 19h heure française. Et voilà. Donc et puis si ça marche bien, si ça vous plaît, et ben pourquoi pas le refaire. Alors le tirer les cartes, ça c'est demain. Ça c'est demain et ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà poster d'ailleurs la story. On va déjà la mettre comme ça c'est fait parce que il faut je la mettrai après le live peut-être. Donc après le live, je vous mettrai en story l'annonce de demain. Alors attendez, je regarde juste si je l'ai là sous la main ou pas. Je dois l'avoir là, je vais vous le montrer comme ça vous l'avez déjà parce que je l'ai dans mon Canva. Voilà, donc demain 19h. Et ça, c'est la story. Donc ça, je vais le poster en story là à la fin du live, ok? Vendredi, 19h, tirez les cartes, entraînez-vous sur de vraies personnes. Vous pourrez poser vos questions et répondre à celles des autres. Comme ça, vous passez à la casserole. Ok? Alors attendez, j'ai raté la plupart des commentaires. Donc ça c'est bon, ça j'ai vu, ça a quelle heure demain? Donc 19h, ça me rassure, je débute et je pose la question au tarot de Marseille, celui que vous avez là où est la différence. Donc tarot de Marseille, c'est tarot de Marseille, ça c'est l'oracle Béline, c'est encore autre chose, c'est encore un autre fonctionnement avec des planètes et tout et tout. Un des oracles d'Auriel, les premières fois il glissait de fou, mais oui. C'est quoi les abonnés étoiles? C'est l'abonnement payant, c'est quand tu... je peux même pas le montrer, c'est quand tu... Attends, comme ça tu vois mon doigt. Ici, là, tu as une étoile, je pense, quelque part. Là, ou quelque part par là, il y a une étoile quelque part. Pouet. Et quand tu cliques dessus, tu vois ce que c'est l'abonnement étoile. Voilà. Mais il va y avoir des modifications à venir, donc... Hey, allô? Voilà, c'est bon. Du coup, attendez, je vous remets le truc pour que vous ayez les commentaires visibles. Voilà. Donc ça, j'ai bon... Non, pas Teams. C'est pas top. Non, Discord, c'est pas génial. J'ai pas trop... C'est pas ouf. C'est pas ouf. Je débute et je me pose la question. Donc je préfère les abonnements, voilà, peut-être abonnement live. En live sur TikTok, c'est plus facile à gérer. Et puis après, on est un peu comme à la maison, quoi. Oui, c'est ça coupe beaucoup sur Discord. T'as quelqu'un qui parle, pam, ça coupe. Enfin, c'est... Bon, tu me diras sur TikTok, ça doit être pareil, mais je sais pas. Je suis encore plus contente d'avoir vu la story. Pression, il est plus parlant que le tarot de Marseille. L'oracle de Marseille, non, ça n'a rien à voir. C'est carrément un oracle. Il s'appelle Oracle de Marseille parce que... Attends, tu parles de quoi, Orion? Parce que moi, je parlais avant des oracles qui glissaient. J'ai dit, j'ai un oracle qui glisse beaucoup, qui s'appelle l'Oracle Marseille. Est-ce que c'est de ça dont tu parles? Parce que du coup, on n'est plus du tout dans les mêmes conversations. Désolée. Oui, il y a un live demain, abonné étoile, Caro, c'est tirer les cartes. Donc c'est pour ceux qui... On va forcer un peu les abonnés à tirer les cartes. Alors, il faut passer à l'action, là. Il y en a beaucoup trop qui ont peur de tirer les cartes et donc on va faire ça ensemble, en petits groupes, voilà, en petit comité, comme ça il y a plus de confiance, c'est plus safe, on pourra prendre notre temps et si ça plaît, on en fera plusieurs. J'ai une question, comment tu structures tes réponses sur un tirage? En respectant la structure du tirage en fait, hein. Donc je lis vraiment, attends, je te montre un exemple, comme ça tu as un exemple sous les yeux tout de suite. Donc ma question c'est, est-ce que Lucie va avoir son bac? Et puis je vais tirer 3 cartes comme ça. La première carte, c'est de la situation actuelle. Je vois que Lucie, elle aime bien sortir picoler, faire la fête. Hein. Elle a pas trop la tête à l'étude. Mais je vois que rapidement, elle va se calmer. Donc peut-être qu'elle va essayer de se reposer, de s'y mettre. Et puis on voit qu'il y a beaucoup de travail à la suite. Et donc comme j'ai une carte mercurienne, on est dans les études. Tout me porte à croire que effectivement, il y a possibilité d'obtenir ce bac, mais que ça va dépendre du travail qu'elle va fournir. Donc tout dépend d'elle finalement. Elle a le potentiel. Elle a le potentiel avec Mercure et avec la carte entreprise, mais ça va pas être facile puisque ça va demander une planification, une organisation et du travail. Voilà, donc tu vois, je lis comme ça. J'ai pas fait droite, gauche, milieu, je fais de gauche à droite. Pouvez-vous expliquer l'abonnement étoile? Donc l'abonnement étoile, c'est un abonnement payant. Alors tu peux le prendre... Alors là, il faudrait que tu demandes aux autres parce que moi, j'ai pas accès à ça. Avez-vous déjà ressenti de la honte en parlant de votre pratique autour de vous? Haha! Est-ce que vous avez déjà eu la tchouf? Moi aussi, j'aime les PD. Oui, je sais. Ceux qui font les abonnements à 3 €, ils ont cacahuètes. Jamais! Non! J'en parle pas! J'en parle pas, non, car j'en parle pas. Plus maintenant. Très bien. Oui, parce que les personnes ont un esprit fermé, n'ont jamais... avait déjà vu. Oui, avant, mais maintenant j'assume. Oui, j'ai bloqué tous mes contacts pros sur ma chaîne TikTok. T'as tellement raison, Caro. On ne mélange pas les torchons et les serviettes, hein. Oui, je le dis pas à tout le monde. Oui, il y a des gens qui me mettent mal à l'aise. Eh oui. Oui, car tu sens que les gens parfois ne croient pas à la communication animale. Moi, je n'en parle pas car j'ai peur du jugement. J'en parle qu'aux personnes qui sont ouvertes à ça. Je sélectionne à qui j'en parle.
Pas évident parfois, oui, j'ai grandi dedans, donc ça fait partie de mon identité, donc non, jamais honte, parce que j'assume totalement ce que je fais, qui je suis. Ah, on assume. J'en parle pas si je vois que la personne est fermée sur le sujet, très bien, peur plutôt que d'être prise pour une farfelue, ou qu'après on me lâche plus, oui, ça c'est le piège. Hein. Et après il me demande si je vais faire, ok, non, je l'ai juste dit à mon frère, très bien, cercle fermé, non, je préfère que ça ne se sache pas, sinon tu n'as plus la paix, oui. Non, je le dis pas, moi je le dis clairement. Donc, en fait, là, on est vraiment coupé en deux. Hein. Il y a vraiment ceux qui, voilà, assument 100%, il y a aucun problème. Et puis ceux qui ont fait de la cartomancie un petit peu leur jardin secret et qui, pour se protéger eux-mêmes, finalement, ne veulent pas le dire. Donc, quand je dis se protéger, c'est aussi se protéger des abus. C'est-à-dire que le fait de le dire, c'est après la porte ouverte à tout. Hein. Vous allez avoir toute la smala, tous vos potes qui vont débarquer. Coucou, tu peux me tirer les cartes pour un oui, pour un non, et puis peut-être que des fois vous n'aurez pas envie. Ça peut être aussi les abus, tout simplement, ça peut être aussi se faire dénigrer. Donc rappelez-vous d'une chose, hein, la cartomancie, etc., c'est très joli aujourd'hui en 2025, puisqu'on est dans une période d'éveil où voilà, tout le monde découvre un peu l'ésotérisme, les arts divinatoires, tout ça. Mais rappelez-vous que c'est un truc de farfelu, d'accord ? Ça restera et ce sera toujours un truc de farfelu, comme les tatouages resteront toujours un truc de vulgaire, comme ils aiment bien dire les personnes âgées, c'est vulgaire. Donc voilà, il y a quelque chose qui restera, ce sera toujours comme ça ancré dans l'inconscient des gens. Il y aura des gens ouverts, hein, comme les gens qui aujourd'hui diront que les tatouages c'est joli, mais voilà, il y aura toujours une forme inconsciente qui restera, et donc à vous de voir si vous êtes prêts à... Si ça vous dérange ou pas. Donc, mais c'est très intéressant de voir si on va jusqu'à la honte. Et pour donc vous raconter, du coup, pour moi, oui, j'ai déjà ressenti de la honte en parlant à une ou deux personnes. Alors, pas autour de moi, parce que j'en ai jamais parlé comme ça ouvertement, mais en tâtonnant pour voir jusqu'où je pouvais oser le dire. Voilà, on tâtonne. On rebondit sur le fait que la personne ait un bracelet en œil de tigre pour essayer de voir jusqu'où on peut aller, quoi. Et puis si on voit que la personne est totalement fermée, on sait que l'œil de tigre c'était juste un cadeau ou c'est juste un bijou et c'est pas, vous voyez, c'est un peu, on se reconnaît, quoi. C'est TikTok qui a rendu ça tendance, mais en société, exactement, c'est très négatif en société. Pour ma part, c'est que depuis quelques mois que j'ai découvert ce milieu. Bah oui, ça m'étonne pas. Après, tu vas encore découvrir plein. Wow, vas-y, tire-moi les cartes pour tester. Vas-y, parle aux morts pour essayer, hallucinant. Ouais. Le problème, c'est que les personnes qui le savent en abusent. Exactement. Par contre, dans ma famille, tout le monde tire les cartes. Voilà. Donc, chez toi, c'est plutôt familial. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt bien ancré, bien enraciné dans la famille. Donc, il n'y a pas de souci au niveau de la famille. Après, est-ce que tu ressens une honte, par exemple, en parlant à des inconnus? Est-ce que sur ton lieu de travail, tu vas le dire? Est-ce que c'est quelque chose de commun? Est-ce que tu as parce qu'après, vous pouvez aussi avoir le rôle de la farfelue de l'équipe, et donc vous n'avez aucun problème à porter ce rôle de farfelue. C'est-à-dire que vous le portez même très bien, vous êtes mignonne, vous êtes rigolote, et donc ça passe très très bien. Mais maintenant, est-ce que ça dépend aussi du domaine dans lequel vous travaillez? Parce que si vous travaillez dans un café, dans un bar ou en boîte de nuit, ce sera peut-être pas la même chose que si vous êtes comptable ou si vous êtes magistrate. Ou, vous voyez, il y a quelque chose de... Vous voyez ce que je veux dire? Plus on se rapproche du peuple et de nous-mêmes, plus c'est bien vu et plus on monte un peu dans les échelons, plus ça peut être un peu perçu de manière un petit peu strange, farfelu, un peu comme les loupards tatoués avec leurs chiens. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu ce côté-là, c'est-à-dire que on est marginalisé. La cartomancie, la voyance, l'ésotérisme, les arts divinatoires, il y a un côté très marginal, très en dehors de la société. Et puis voilà. Ma mère qui a eu peur que je communique avec le diable alors que je communique avec les animaux, ok. J'ai les cheveux prunes tatoués. Oui, voilà. Donc toi, Rosie, toi, t'es le cliché pour ces personnes-là. On m'a dit que je voulais... Mais n'importe quoi. On t'a dit que tu voulais faire plus jeune, alors qu'en fait, non, c'est juste une question de personnalité, de goût, quoi. C'est fou, hein. Devoir se justifier sur sa couleur de cheveux, sur ces tatouages-là. J'ai pas honte. J'ai pas envie de les entendre dire que ça sert à rien. Du coup, j'en parle pas. Ouais, je comprends. Ma mère, c'est pas mon beau-père, il déteste ça. Je connais des personnes qui croient aux pierres, mais pas aux cartes. Oui, mais en général, les pierres, c'est la porte ouverte au reste. Voyance médium comme animal, mauvaise pub, beaucoup d'arnaques, cartomancie, le mot est différent. C'est vrai. Quand j'en ai parlé, c'est étonnant, mais personne n'a été surpris. Ils le sentaient, ça. Ils le sentaient, moi aussi, tout le monde sur les cartes dans la famille, mais c'est plus les étrangers qui ont l'esprit fermé. Voilà, c'est ça. Ou ceux qui profitent à fond, absolument. Déjà que dans ma famille, me traiter de sorcière, alors maintenant que je tire les cartes. Marie, t'es foutu. Déshérité. Allez, adios. Le rôle de la bête curieuse, exactement. J'ai déjà ce rôle sans qu'on le sache. Le rôle de la farfelue, hein. Moi, je l'ai dit à mes collègues, et heureusement, car grâce à elle, je m'entraîne. Voilà, t'as beaucoup de chance d'avoir un cercle comme ça, proche de collègues, et finalement, qui sont dans le même délire que toi, parce que c'est hyper cool de se prêter au jeu de cobaye, hein. Cobaye, pas cow-boy, cobaye. Communication animale, c'était bien avant, maintenant que du grand... Exactement, maintenant...
Quand on parle de communication animale, j'avoue que, voilà, moi, je m'emballe pas là-dessus. Hein. Cela dépend, votre branche professionnelle. Parce que, franchement, quand on écoute les... Après, attention, hein, j'ai pas dit que ça n'existait pas, mais je pense que 95% des gens qui en font n'en font pas. Et ils sont totalement dans l'imagination et dans des projections de leur imagination. Attendez, je me remets bien sur ma chaise. Une illuminée, oui. Mais peut-être que j'ai totalement tort, hein. Peut-être que dans quelques années, vous verrez qu'on va trouver la preuve de... Et c'est comme tout, hein. Cela dépend de votre branche professionnelle. Exactement, cela dépend de la branche professionnelle. Une illuminée, c'est ça. Bah, c'est les premiers à consulter. C'est pas faux, on est perché pour certains. Oui, j'ai dit une fois que je faisais de la cartomancie, la personne ne savait même pas ce que ça voulait dire. Je dessine des cartes, je suis peintre en cartes. Punaise, j'ai le chien, il est tatoué. Alors toi, Marisa, allez, hop, sur la place avec les punks à chiens. Il faut pas tomber sur des charlatans, c'est sûr. Non, c'est clair. Mais attention, dans la com animale, je suis persuadée qu'il y a des gens qui sont vraiment très très doués. Alors là, je vous dis un truc, là, c'est vraiment, c'est mon point de vue, hein, donc vous prenez pas, peu importe. Méfiez-vous toujours des personnes qui passent à la télé ou dans des reportages. Méfiez-vous toujours des personnes qui passent surtout à la télé. Je parle pas des chaînes YouTube des trucs... Des petites chaînes télé ou des petites chaînes YouTube, d'accord? Tout ce qui passe à la télé, reportage télé, tout ce qui passe à la télé, faites une croix dessus. Même si vous aimez ces personnes, tirez une croix dessus. Tirez une croix dessus, croyez-moi, tirez une croix dessus. Quel qu'il soit, médium, voyant, communication animale, voilà, on n'en dira pas plus. À part ta famille, personne ne sait, ok. On m'appelle la sorcière au travail. C'est bon, toi, ils t'ont déjà mis le chapeau et le balai, allez. Mon oreiller m'appelle, bonne nuit Sylvie, bonne nuit, repose-toi bien, à quelle heure est-il? Ah oui, il est tard chez vous, là. On va couper. On va pas tarder. Ah oui, il est déjà très très tard, même mes patrons de travail le savent. Plus aucun secret. Je n'ai pas honte du tout, c'est très bien. Moi, je suis déjà différente physiquement tatouée, et puis j'ai un job particulier. Ah oui, donc toi, c'est bon. Toi, du coup, comme t'as déjà le côté farfelu, un peu plus, un peu moins, on n'est plus à ça près. Mon frangin, gros macho, m'a dit « Non, mais tu t'es pris pour une voyante, arrête. Oh. » Allez, ça dégage. Oui, Ellie, ils font beaucoup de tort aux animaux, exactement. Tatou. Ah là là, la team tatou, hein. On vous voit. J'ai des bons retours sur mes lectures de cartes. Ah bah ça c'est bien. Les cartes pour ma mère, c'est bon, mais je lui ai dit que j'entendais et elle a dit tu me fais peur. Ah, j'entends des voix. Bah oui. Après parce que ils voient pas. Ah, vous avez vu sur Légende hier, on a eu c'est hier hein, qu'ils l'ont posté. J'ai vu le truc là du prêtre exorciste. Bon, j'avoue que c'était pas ouf. Je vous fais gagner du temps, c'était pas ouf. Très intéressant de le savoir, mais j'ai pas la TV, je suis la sorcière de la famille. Depuis petite, mes visions et prédictions se réalisent. Ah oui. Donc ils doivent quelque part énormément t'écouter parce qu'ils disent si elle dit un truc, ça va arriver. Et d'un autre côté, ils doivent avoir une peur bleue de toi. Je débute et je me pose la question, le tarot de Marseille, celui que vous avez là où... Non, ça c'est un oracle Béline. Seulement podcast. Moi qui bosse à la TV, souvent les intervenants sont fake, pas de vraie recherche des journaux. Ouais. Après, voilà, je donne pas de nom, mais réfléchissez dans votre tête. Qui sont les voyants, les médiums et ceux qui sont passés pour la communication animale à la télé? Faites la liste. Tous, sans exception. Ne me dites pas, oui, mais lui, je l'aime bien, elle, je l'aime bien. Tous, sans exception. Tous, sans exception, ne sont pas ceux qui prétendent être. Surtout quand ils ont des livres à vendre. Alors là, on touche... Au boulot, ils savent que je suis énergéticien et guérisseur, je suis comptable fiscaliste. C'est entre deux lignes. Kaya, écoute, je suis un peu fatiguée en ce moment, tu peux regarder si j'ai pas des... Je la vois trop. Oui, alors attends, je finis mon fichier Excel. C'est excellent ça, Kaya. Oh punaise, j'adore. J'aimerais trop être une petite souris et vous observer, tu sais, ça doit être mais drôle. J'ai recopié la même question, c'est pas grave, les gens sont à fond là. Oui, là ils sont à fond, ils ont capté que le domaine ésotérique ça ramenait des vues. Ouais, bizarrement, je suis que moi sur TikTok, c'est Audrey Mansuy. Ah, ok. Mais je sais pas si tu voulais donner ton identité, mais peut-être qu'il faut pas la donner, Sab. Hein. Ah oui, tu n'en suis qu'une, pardon. J'ai compris, je suis que moi sur TikTok. Et elle met son nom, prénom, je me dis, peut-être tu veux pas donner ton... Voilà. Non, ok, c'est une dame qui s'appelle Audrey Mansuy, d'accord. Salut, sorcière du désert. Et médium, ils me disent toujours les noms, les numéros du loto. Ah là là. C'était une autre question. Il y a quoi de particulier? Ah, écoute, on va rester concentré, Orion, parce que si je réponds à des questions sur tirer les cartes, le 8, en plus, je suis désolée, mais là, on est en fin de live. Coucou Fanny! Le prêtre, il faisait... Le prêtre... je veux pas vous spoiler. Ceux qui ne l'ont pas vu, je ne vous dis pas ce que j'en pense. D'accord? Mais bon, vous êtes pas teubés. Vous savez que si je vous dis ça veut dire que j'en pense quelque chose. Je vous dis pas ce que j'en pense. Mais j'aimerais qu'on fasse un point. Allez le voir et on fait le point ensemble, ok? Et on va voir si vous avez vu ce que j'ai vu et si vous avez compris ce que j'ai compris. Et s'il est ce qu'il prétend être. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas prêtre exorciste. Il est possible que ce soit son vrai métier.
Mais allez voir le truc, et samedi, au cours de cartomancie à 11h, on fait un petit point avant de commencer le cours, ok? Ou à la fin. Ah, les enquêtes paranormales, moi, j'en suis très friande. Là, il y a un TikToker que j'adore qui s'appelle Paranormal Stranger. J'adore. Ah, moi, je suis très friande des enquêtes paranormales. Mais de vrais enquêteurs. Hein. Là, je parle toujours pas de la télé. Hein. Exercice, oui, j'ai vu la moitié cet après. Je le dis pas à mon mari, sinon il va avoir peur. Surtout intéressant parce que c'est en même temps que le légende sur la médium, il se contredit. Oui. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Observez avec un regard vraiment très extérieur. Ne buvez pas les paroles des gens. Écoutez sans écouter. Essayez de comprendre, d'analyser la structure de ce qu'ils disent. Vous allez vite comprendre à qui vous avez affaire. Vous allez vite comprendre. Et rappelez-vous que la première impression que vous fait une personne est toujours la bonne. Elle est toujours la bonne. Il est trop long à rentrer dedans. Oui, c'est vrai, il est long à rentrer dedans. Ouais. Ma mère a peur. Mais pour l'interview là du prêtre exorciste, là j'avoue que Guillaume il a vraiment merdé sur la manière de poser. Il pose des questions, il lui coupe la parole alors qu'on aimerait qu'il continue. Il pose des questions qui sont pas forcément très intéressantes ou qui sont moins intéressantes que le discours qu'il était en train de tenir. Donc ma mère a peur quand je tire les cartes. Ça serait bien qu'on débunk Ouais, faudrait... Je sais pas si on peut faire ça sur TikTok sans être ban. Est-ce qu'on peut faire une review en live ou si on met pause à chaque fois, ça marche ou... Je sais qu'on n'a pas le droit de mettre un truc YouTube, mais si à chaque fois on met pause et on discute. Bonne nuit, je vais regarder ce prêtre. Oui, attendez, je descends plus vite parce que là, j'ai 34 messages de retard. Ah, attendez, moi aussi j'adore, je descends. Demain, il y a live à 11h. Non, demain, on est vendredi. Le live à 11h, c'est samedi. Demain, on a le tirer les cartes. Attendez, on va clôturer ça parce que de toute façon, on va couper le live. Alors, attendez. Donc, demain, c'est tirer les cartes. D'accord? Et samedi, donc demain, c'est à 19h. On commence à 19h. C'est pas grave si vous n'êtes pas là à 19h. Vous pouvez arriver à 20h, mais ne venez pas à 21h. 21h, je rentre. À 21h, je vais en cuisine. Donc, on démarre à 19h. Vous venez dès que vous êtes disponible. Vous prenez vos petites cartes. On tire les cartes ensemble. Ça, ce sera un live abonné étoile. C'est pour ça que j'ai mis la grosse étoile. Ok? Samedi matin, à 11h, on aura notre cours de cartomancie. Ok, semaine prochaine, d'autres lives seront prévus. Je vais essayer de faire de plus en plus de lives, de moins en moins de vidéos, parce que j'essaye de trouver un équilibre, un juste milieu, de comprendre un peu comment l'algorithme fonctionne aussi. Je vous mets toujours en story 24 heures avant le contenu du live, d'accord? Donc là, à la fin du live, je vais vous mettre la story pour demain. Comme ça, vous savez toujours 24 heures avant. Donc dès que vous allez voir mes stories, vous savez quel est le live qui arrive. Ok? Alors, attendez. Ça c'est bon, je descends. Allez, oui, les vieux reportages anciens, les vrais... Ah oui, ça c'est super, les enquêtes paranormales, mais quel bonheur, ça m'a fait plaisir de passer avec... franchement, ça m'a fait trop plaisir de te voir, Yggdrasil, c'est trop cool. Gros bisous à toi. J'ai l'impression que c'est moqué un peu. Bon, les amis, moi je vais aller manger de ce pas parce que j'ai super faim, il est déjà tard. Quick. Donc nous, on se retrouve. Donc, petit rappel, demain, 19h, live abonné étoile, tirez les cartes. Rendez-vous, sinon, samedi, 11h du matin, pas 23h, donc 11h du mat pour le cours de cartomancie, de 11h à 13h. Si dimanche, je suis là, il y aura un petit live, mais ça c'est surprise, ça je vous l'annonce vraiment pareil, 24 heures avant. Donc c'est pour le moment encore à confirmer, mais on va essayer de faire plus de petites choses comme ça, de petites choses sympathiques pour que vous puissiez passer un petit peu de temps le soir, vous vider la tête, penser à autre chose que le travail, la famille, les problèmes, juste s'amuser un petit peu et penser à autre chose. Donc demain, ceux qui seront là à 19h, à partir de 19h pour le tirer les cartes, le live tirer les cartes, préparez donc votre jeu divinatoire préféré, c'est pas la peine de tous les prendre, hein. Prenez vraiment celui sur lequel vous voulez travailler et préparez aussi des questions parce qu'on aura besoin de cobayes, donc on aura besoin de vous pour poser aussi de vraies questions. Voilà, donc on laissera Lucie et Bob au placard, demain c'est vous les cobayes et c'est aussi vous les cartomanciens, les cartomanciennes. Moi je serai là pour vous accompagner, pour vous aider dans vos interprétations si ça coince et surtout que vous découvriez à quel point vous êtes bon en fait. Il faut que vous le sachiez quoi. Donc il faut que je vous force un petit peu à mettre la main à la pâte et vous allez voir à quel point vous êtes capable de faire de belles choses et de très très belles lectures. Donc écoutez, je vous souhaite aussi merci pour les bon appétit à vous aussi, reposez-vous bien et on se dit à demain. Ça marche? Oui, demain c'est pour les abonnés étoiles. Je vous mets tout en story là dès que je ferme le live, ok? Allez, on se dit à très vite. Ciao ciao.